Ivoiriens pour faire ce qu'ils veulent. Non, nous ne sommes pas comment on appelle, des bétails pour qu'on puisse faire des sacrifices pour eux-mêmes, leurs propres biens. Non, la politique en Côte d'Ivoire doit plus être comme ça. Prochainement, il faut que le peuple ivoirien, on doit s'entendre. Nous sommes des frères. S'il y a quelque chose qui ne va pas, même si l'autre frère dit que j'ai faim, mais c'est pas avec la force quand tu vas venir dire j'ai faim, alors je dois ôter la vie de mon frère. C'est pas ce qu'on doit faire. On doit s'asseoir et puis causer, venir faire des débats sur les panels pour dire il y a ça qui manque, il y a ça, voilà. Et puis on peut s'aider entre nous. Comme ça, faire appel aux politiciens, ceux qui nous gouvernent, à écouter nos paroles. C'est pas avec la force on fait tout. Franchement, moi, je suis tellement ému, j'étais dans mon train, je suis épuisé, je viens à peine d'arriver, j'ai dit quand même je vais monter. Je vois si je regarde quand même les panels, hein, j'écoute, je pense que tous les scores, j'ai dit tous les scores dans Côte d'Ivoire, j'ai dit c'est une première fois. C'est une première fois. On n'a jamais vu une telle chose en résultat comme ça. On n'a jamais vu, en tout cas moi je n'ai jamais vu depuis que je suis né, les gens, le peuple ivoirien s'est levé, même étant malade. J'ai dit autant, il n'y a pas eu ça même autant de fouet. Il n'y a pas. Même en France que je suis, je n'ai pas vu ça. Quelqu'un est malade qui ne peut pas marcher, qui demande d'aller voter. Si ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a donné l'envie. Et là, comme Ami a dit là, c'est l'année de la vérité du président Alassane Ouattara. De toute accusation qu'on lui a donnée, tous les mépris qu'on lui a donnés, tous les injures. Et là, le peuple ivoirien s'est dit stop. Voilà. Donc, c'était pour dire stop. Arrêtez. C'est notre papa. C'est nos parents. C'est notre frère. C'est notre cousin. C'est notre oncle. Et c'est aussi enfant des gens. Alors, il est ivoirien. On ne doit plus laisser quelqu'un d'ailleurs venir taper sur le président ou un de nos présidents. Si le président Alassane Ouattara demain, il n'est pas là. Il faut qu'on soit dans la solidarité et puis nous-mêmes, on règle nos problèmes en famille. Pas aller étaler nos problèmes de maison dans les autres pays et venir vilipender. Mais je pense que l'Ivoirien doit réfléchir à ça. Et si aujourd'hui, ils ont vu presque 99% pour le président Alassane Ouattara, c'est parce que les Ivoiriens avaient marre, ils souffraient de ça, cette division. Les Ivoiriens souffraient de ça et les politiciens doivent prendre les gens. Celui qui ne veut pas changer, il ne va jamais venir au pouvoir. On va faire pareil. Celui qui ne va pas changer, qui ne va pas réunir les Ivoiriens, donner de bons exemples aux Ivoiriens, utiliser les enfants des gens, aller faire de n'importe quoi. Tant que celui qui va rester toujours dans ces trucs-là, on ne va plus jamais accepter qu'ils soient même nos propres sangs. Ils ne vont plus venir au pouvoir. Il faut que tous les politiciens mettent ça dans leur tête. C'est la même chose qu'on va faire. Parce qu'on a laissé faire le président pendant des années. Les gens tapaient sur lui. Et là, ça fait mal. Si tu es né d'un père, si tu es né d'une mère, tu ne peux pas accepter qu'on fasse ça à ton père. Pas forcément la politique. Donc, nous, on a décidé, c'est pour dire au président qu'on l'aime, on le soutient. On l'aime en plus, surtout pour la paix, le pardon qu'il a donné au peuple ivoirien qui lui ont fait mal. C'est le pardon qu'il a donné au peuple ivoirien qui ont déterré sa mère. Et il prend ça sur lui et il nous tend la main. Et c'est pour ça que nous, on a décidé, on a dit, on doit aller le mettre en haut. Il mérite même plus que ça, ce qu'on a fait. Il mérite plus que ça, mais on n'a pas d'autre chose à lui donner, c'est lui montrer l'amour, le défendre jusqu'à sa retraite. Et même à sa retraite, on ira toujours lui demander conseil. Il reste le père de la nation, il restera plus que comme Oufoué était. Aujourd'hui, c'est lui qui remplace Oufoué. Même s'il a la retraite, je demande au Seigneur de lui donner une longévité que Oufoué n'a pas eu là. Lui qui laisse ça, pour que ceux qui seront là demain après lui viendront vers lui, aller chez lui pour prendre des conseils. Parce que c'est l'héritier du feu Félix Houphouët-Boigny. C'est le vrai héritier du feu Félix Houphouët-Boigny. Et je lui dis qu'il soit béni, qu'il ait longue vie. Tout ce qu'il touche, que ça lui réussit parce qu'il a respecté la mémoire d'Houphouët. Tout ce qu'il a fait là, c'est la mémoire d'Houphouët qu'il a respecté.
Merci à tous. Bravo à la Côte d'Ivoire. Vous faites la fierté. On est fiers d'être Ivoiriens. Le score qu'on a fait là, c'est une fierté. C'est pour dire que les Ivoiriens sont réconciliés. Et les Ivoiriens ont compris. Ça, j'ai dit bravo à tout le monde. Tous ceux qui ont combattu, ceux qui étaient sur le terrain, ceux qui étaient sur les panels, ceux qui ne dorment pas. J'ai dit que Dieu bénit la Côte d'Ivoire. Que les gens, le monde parlera de nous dans quelques années. Et que Dieu bénit la Côte d'Ivoire. Dieu touche le cœur de ceux qui n'ont pas encore compris et apaiser le cœur de ceux qui sont encore dans la frustration. Dit qu'on ne veut pas de leur mal. On les aime, c'est nos frères. On doit leur montrer comment il faut vivre ensemble. C'est pas de la méchanceté. C'est pas parce qu'on a une haine contre eux. Peut-être c'est eux qui prennent ça comme ça, qui reviennent à la maison, qui reviennent à la raison, que Dieu touche leur cœur, à ceux qui comprennent que c'est pas pour leur mal. Au contraire. Parce que perdre la vie comme ça, c'est pas bon. Personne ne souhaite la mort de quelqu'un. Ceux qui sont tombés, tout ça, c'est pas joli à voir. Qui a fermé mon micro? Je m'arrête là et je vous dis merci à tous. Vraiment, je suis très contente. Moi, j'attends quand le président va sortir. Je veux savoir s'il est vraiment, vraiment heureux de ce qu'on a fait pour lui. Et s'il se sent bien, c'est sa sortie que j'attends. Parce que moi, je veux qu'il soit fier de nous et qu'il soit heureux. Merci. Merci à la mère, personne ferme ton micro. Hein. Maintenant, TikTok là, il ferme le micro seul. Même moi-même, ça m'arrive souvent. Je me plains, je pense que les gens ferment mon micro, hein, que le modérateur ferme mon micro. Non, j'étais avec le grand frère Denguelo au téléphone. Je l'ai appelé, je dis, grand frère, faut que tu montes sur le panel, il voit débat. Tu viens dire un mot. D'abord, parce qu'on a changé la thématique. Donc, il fallait que j'appelle le grand frère Denguele. Et j'ai fait ça, il a eu au téléphone. Est-ce que le grand frère Denguele est là? Ouais, je suis là, mais là, c'est la guerre, vous voulez me mettre même. Alors, on est occupé, vous voulez me mettre la guerre là-bas. Je la gagne. Quelqu'un faut venir me voir. Hein. Non, vraiment, de bloquer là, mais assis-toi. Vraiment, maman Julienne, merci beaucoup. Maman Anne Cassé, merci beaucoup à vous deux. Merci. Si vous montez même pour vous dire merci. Si vous n'êtes pas là, ils ne m'ont pas parlé, bloqué n'est pas prêt. MeToo, elle m'a pas pour depuis hier, il la guette. Voilà, il la guette. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous. Bonsoir, amis. Voilà, vraiment, je remercie tout le monde. Ami Guadio, ma maman, est-ce qu'elle est là même? Maman Gassé, Je suis là. voilà. Ouais, ça va, mon fils? Mon fils, vraiment, tu ne peux pas savoir. Merci beaucoup à vous. Vraiment, merci. Vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer ma gratitude envers vous. Vous voyez, quand j'ai vu les résultats des Kibli, Bleu-le-Pin, Biglo, Diokwe, j'ai compris que les gens sont passés à autre chose. Est-ce que vous savez que c'est le plus grand sport depuis que la Côte d'Ivoire est créée? Parce que le nombre, 50% de 8 millions, mais ça fait 100% de 4 millions. On est d'accord ou pas? 50% de 8 millions là, ça fait 100% de 4 millions. Alors que Oufé Boigny, quand on l'a élu avec 82%, c'est avec 4 millions de votants. Quand on a élu Laurent Gbagbo en 2000, avec, je sais pas, il dit 59 ou 69%, c'était avec combien de millions? Avec 3 millions. Avec 3 millions de votants. En 2010, on était 5 millions. Il y a eu 80%. Et le président Ouattara a eu 50% de 5 millions. Aujourd'hui, là, il a eu 90% de 8 millions. 50% de 8 millions. Donc, c'est le calcul comme ça quand les gens vont monter, parce que c'est que Jacques va venir ici, il va venir nous parler de calcul. Moi, je veux savoir, est-ce que 50% de 100, c'est pas plus beaucoup que 80% de 50? Parce que le pourcentage est compté selon le nombre. Si on dit qu'il y a eu 50% de participation, si 8 700 000 personnes, ça veut dire qu'il y a eu 4 millions, comment on appelle ça même, 350 000 personnes qui ont voté. 4 millions et quelques, plus qu'en 2010. Est-ce que le son est bon? Le calcul est là, vous pouvez calculer. Prenez vos calculateurs, vous calculez. Il y a combien de votants aujourd'hui? 8 millions, presque 9 millions. Et dans les 9 millions là, il y a 50% qui ont voté. Les 50% là, il y a 90% qui disent qu'ils veulent continuer avec Ado.
Et les gens ont empêché les gens d'aller voter. Les villages ou les villes où il y a eu des problèmes là, les gens n'ont pas voté, ils ont empêché. C'est ce que le directeur de la CEI a dit. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller voter et puis venir vous étonner et éviter de participation. Les gens d'aller sortir. Et ils ont effrayé les gens. Ceux qui ont eu peur qui ne sont pas allés voter, ça vaut 5%. Ceux qui ont été empêchés d'aller voter, ça vaut 5%. Et ceux qui n'ont pas eu le temps même là, ça est 5%. Ceux qui ont été intimidés là, vous dites non, n'allez pas voter Simone de ceci là, ça vaut 5%. Donc on va calculer aujourd'hui, là, les 8 millions là, il aurait dû avoir près de 70% de participation. S'il n'y avait pas eu toutes ces campagnes de dénigrement, campagnes de frayement, des campagnes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ça dit que le prophète du malheur, le prophète du chaos, les architectes de guerre. Franchement, souvent je me demande, je dis, mais c'est quoi le problème exactement? Quel est le problème? C'est quoi le problème exactement? Il y en a même qui font des photos, les oxymores, on dit soldats de qui là même là, qui viennent, qui font des photos pour dire non, je suis au pays. Ils font intelligence, ils mettent les photos, mais une image d'une gare derrière. Lui-même, il a arrêté comme ça, il a porté, il y a un même là, il a un blouson. Toi, tu as porté blouson, tu dis Abidjan, tu as porté blouson d'Abidjan, chaleur là, tu n'as pas mouru. Réfléchissez un peu. Hein? Comme le président, il a dit, il va laisser un pays stable comme héritage. Un pays stable. Parce que c'est dans la stabilité, là, il y a tout. Dans la stabilité, il y a manger là, à gogo, il y a dormir à gogo, il y a tranquillité. C'est tout ça qu'on appelle stable. Et puis, la dernière fois, il a parlé de joli. Il dit un pays stable et joli. Parce que quand il a dit non, il n'a pas dit joli, il a dit stable. Le président maintenant nous écoute. Le président, il nous écoute. Parce que moi, il a dit plusieurs fois, il a dit stable, il n'a pas dit joli. Mais la dernière fois, quand il a pris la parole au plateau, il était là, devant nous, il a dit joli. Voilà pourquoi mon beau, lui, dit qu'il ne sait pas pourquoi ils ont construit la tour. Et quand tu te promènes dans le slip des femmes, là, tu ne peux pas connaître plus de briques, ça ne va pas ensemble. Quelqu'un qui dort dans maquis, c'est dans une même quitte en France pour venir, au lieu de l'envoyer pour aller faire les chantiers où ils construisent des sociétés, il les prend ça en boîte de nuit, boîte de nuit avec eux. Quelqu'un, il est marié à Simone Gbagbo, il a fait un enfant avec Nadi Bamba, il a fait un enfant avec Awa Eura, il a fait un enfant avec la nièce, la fille de Madou Koulibaly. Mais un homme comme ça qui se prend dans les jupons, là, il connaît plus de briques où? L'importance de la tour, il ne peut pas connaître. Simone Gbagbo, c'est un vieux qui dit la vérité. Il dit le pont, la sert à quoi? Ça veut dire que lui-même, il n'avait pas fait de pont. Ça veut dire que même Trump, il n'avait pas fait de pont. C'est ce que ça veut dire, au fait. Que non, lui, il est venu trouver que sur sous la table, dans le tiroir, il y avait le projet du pont. Et comme on a dit que non, c'était payant, lui, il n'a pas construit. Mais tu peux construire et puis faire ça gratuit. Parce que tu peux construire, il va faire ça payant, tu n'es pas obligé. Mais il s'est dit qu'on est des imbéciles, on est des idiots, quoi. Il n'est pas obligé de construire le pont et puis faire ça payant, Babo. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de faire ça payant. Voilà. Et après, il dit non, s'ils avaient construit, ils n'allaient pas payer, ils allaient partir créer un bouteille ailleurs. Donc, ça veut dire quoi? Finalement, pourquoi tu n'as pas construit finalement? Ça fait 3 versions. Et on voit dans d'autres vidéos, tu dis non, tu as négocié avec les gens où il y aura 26 péages dans tout le pays. Mais tu ne sais pas qu'on paye. Mais tu veux faire péage. C'est par rapport à quoi? On a dit, Bamba, toi, tu touches un homme marié pendant 20 ans, il t'a fait des enfants. Et aujourd'hui, parce que tu es jeune, il a chassé ta femme à cause de toi, tu penses que tu mets des premières dames. Tu es passé par où? Donc, Laurent Gbagbo joue J-60. Il dit le 27, les législatives, il va prendre sa retraite. Voilà, donc on attend le 27. On va organiser une fête pour lui, une fête d'adieu. On va faire une fête d'adieu pour Laurent Gbagbo, pour lui dire vraiment, tout ce que tu as fait pour nous, que Dieu te paye. Quand tu vas aller en enfer, que Dieu te fait payer tout ce que tu as fait. Escadron de la mort, faire disparaître des gens, tu n'as qu'à tout payer. Voilà. On lui dit ça, et puis on va lui dire au revoir, il va aller se reposer. Un point très. Le président Ouattara, il va être là. Voilà, le président Ouattara, on lui dit qu'il ne plus trop voyager. Il reste là, il envoie ses petits sites terrain, il est là comme un roi. Chaque cérémonie, on l'habille comme les attend là. S'il va chez le PT, on lui met le truc des rois des PT. Quand il va chez le PT, on lui met un truc ça. Voilà. Donc, pour dire que il faut que nous soyons dans la réalité. Tu vas devoir arrêter. Voilà, Daniel, tu vas devoir arrêter, s'il te plaît. Il faut qu'on parle de choses sérieuses. C'est pas possible.
Pa, Est-ce que vous n'êtes pas concentré, hein? Appelez Geneva, la fille du travail, appelez Geneva. Tonnerre. Elle n'est pas plus en forme que maman cassée. On peut Mitou, plus. tu n'es pas plus en forme que maman cassée. Mitou, tu n'es pas plus en forme que maman cassée. Daniel, s'il te plaît, laisse les J'ai histoires dit, Mitou, tu de n'es pas plus Babou là en forme pour que le maman moment. cassée. Tu n'es pas plus en forme que maman cassée. Tu vas m'énerver même, Yann. Tu vas m'énerver. Me too. Même pas bien. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Me too. Tu as cassé la machine. Mon téléphone, l'écran de mon téléphone vient de se casser. C'est pas possible. Bloco, je vois plus clair. L'écran de mon téléphone est bolon. Je dis, les gars, vous le connaissez, demandez à maman cassée d'allumer sa caméra. Ouvre la main, on va voir qui est ici. On dit à son maman, on va voir. Ta maman Anne Cassé qui est vieille là, c'est elle qui ne sait pas. Mais t'es C'est elle qui ne Mitou. sait pas. Maman, tu n'es pas C'est bien. pas possible. Pas allumer la télé. Mais c'est chaud bouillon. Bloco. Non, Bloco. Bloco. ni tout, là, j'ai une là. Bloco. C'est pas possible, Elle Bloco. là. Au RHTP là, il y a femme de. Donc, on va se marier entre nous au RHDP ici, c'est J'ai mieux. dit, il y a femme dans cette On va se partie marier là, mais entre c'est nous. pas possible. On va pas se fatiguer. On va se marier entre nous ici au RHDP. On se fatigue plus. Avec MeToo, on peut plus investir au Tu pays. vois comme les Aucune enfants des brique. papas, d'eau là, ils sont Aucune jolis, brique jolis, n'ira au comme ça. village. Parce qu'ils Aucune mangent brique bien. n'ira au village. Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Mais attends, le panel est en feu. Le panel est en Les tassement. enfants, les jolis enfants des papas, d'eau. MeToo, on t'entend pas, ton micro est fermé. On t'entend pas, oh, la J'ai dit tout à l'heure, là, papa j'ai d'eau. parti me changer encore pour porter une autre robe plus dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la journée de Prado. Qu'est-ce qui va se passer là? Ah. Le panel est en feu. Me too, avec ça. Ça c'est poids lourd. On appelle ça femme avec grand F. Mousseau avec Me grand too, ma M. chérie. Ah oui. Santé. Moi, je suis comme le Prado. Quand je promets, je fais. Voilà. Parce que quand mon père promet, il fait. Il dit quoi? Fais-moi micro, ni tout. Oui. On t'invite à Bassam. Bon, voilà mon collègue, on t'invite à Bassam. Mais Viens. ils sont en train de montrer Voilà, les voilà, peut-être ils montrent ton collègue. Attends, vous êtes là où je peux démarrer pour venir, hein? On est à Moscou. Tu veux venir, on est à Je peux Moscou. démarrer pour venir de suite là. Ça, Bassam. Viens, Bassam. J'ai un véhicule. Je peux me déplacer maintenant même. Venez à Bassam. Tu vas Là-bas, c'est la plage. Non, faut que j'aille porter un maillot de bain, tout ça, et puis viens là-bas. Ça va mal Il se faut passer, hein. partir, MeToo. Amusez-vous, les enfants. Tu dis quoi? Tu dis quoi? quitte la monnaie pour aller. Tu dis quoi? Quitte la. Non, vous pouvez parler. Bon, viens, Bassam. Elle va prendre. Mais tu es qui? Papa. Tu es qui? La monnaie non, ouais, tu es qui? Je veux qui? Ouais, voilà, tout le monde dit que tu es joli. Avec qui? Oh là là, mais en fait, bon attendez, il faut que j'arrive pour faire mon choix parce que comme ça au téléphone, je peux pas, je suis désolée. Il faut que je vienne toucher les biceps, les triceps, et tout ça, pour voir s'il y a les plaquettes de chocolat. Est-ce qu'il y a tout ça qu'il y a? Non mais loco, il faut les plaquettes de chocolat, tout ça. Est-ce que tout ça c'est bon? Papa doit gagner ses filles sont dans la. Ses petites filles sont dans la vie. Non, je dis là, vraiment, la joie là, ça a été fort. Hein? Bravo, ma chérie. Bravo. Côte d'Ivoire. Bravo. Les garçons. J'ai dit, on a Bassam, tu viens ou pas? Mais il faut battre tous les garçons. Non, attendez, il y a vous expliquer un truc. Allô? Tu vas nous expliquer quoi? On a Bassam, tu viens. Écoutez-moi bien. Si je me retrouver non, si je rentre à la maison, que je me change, que je veux retrouver Dinkele, ses amis vont grouper sur lui pour le frapper. Et ça marche pas. Mais d'où? Oui. Matricule, faut pas nous emmerder ici.
Voilà, moi sinon. Ça nous dit le meilleur modérateur. Qui me cherche? Mais il faut que ça me monte. C'est un nom de chien. On dit on a ensemble. Il veut voir MeToo. Dégueulé. Voilà. Oui. Attends, dans 30 minutes, là, dans 30 minutes, là, je vois là-bas. Non, je suis attendu. Pas trop. Je prends la route et puis je regarde s'il n'y a pas les embouteillages et tout, j'arrive là-bas. C'est pas compliqué. Non, il n'y a pas embouteillage, il n'y a pas de souci. Ok. Ok, on est là. Oh là là, il n'y a pas de Donc, problème. On est là, quand il sera ça depuis Mossou, hein. Non, quand il sera à Bassab, là, il y a remonté sur le live maintenant pour bien. Je peux même échanger. Je vais porter une robe orange là, très dangereuse. Ok, il n'y a pas de souci. Non, à Mossou, il n'y a pas de problème. Ah ouais, j'ai promis, je fais pas mon pays. Tu promets, tu fais. Ok. En tout cas, Une seule ça fait parole. du bien. Comme ça. Donc je descends un peu pour me calmer, hein. Je me suis trop échauffé, les amis, d'accord. Bravo, ma chérie. Envoyez le champagne. Attends. On pète le champagne, mais on pète pas le champagne. On pète le champagne, mais on pète pas le champagne. La famille, on pète le champagne ou pas? On pète tout. Tout ce qu'il y a comme bouteille pour péter. Bon, je vais aller à la maison pour me changer. Maintenant, il y a vous appeler, vous allez voir les habits là. Parce qu'il doit aller fatiguer dès qu'il est ses camarades là-bas. Donc, je compte sur vous pour m'aider dans le choix des vêtements. Et ça sera terrible tout à l'heure, ça va chauffer tout à l'heure. Oui, la fille du Prado va faire quelque chose de waouh ce soir. J'ai promis à Bloto, j'ai promis à Sac de Piment, j'ai promis à Ivoire de Bas, j'ai promis à tout le monde que ce soir là, on va se déposer ici. Donc, ça va se passer tout à l'heure. Voilà, comme la fille du père, quand tu promets, tu fais. Voilà. Ah ouais. C'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant. C'est femme avec un F. Mousson avec un F. Voilà, c'est moi, on est 2 minutes. C'est bon? Regardez. Mais tout t'ont supprimé, voilà. Et TikTok, c'est le maudit bon. Et tapoter le linge. On dit papa. Elle est où, Orléans? Oui. Mais ils l'ont signalé. Non, c'est la bouteille, c'est la bouteille. 89, oui, c'est vrai. 89,77% du jamais vu. On veut voir toutes nos belles femmes ici. Bon appétit, maman Julienne. Ah, Franchement. Bon appétit, maman Julienne. Quand tu vois, je te laisse le micro. MeToo, c'est femme avec grand Julien, F. depuis je suis parti voter là, c'est aujourd'hui, je suis rentré ce soir. Ça. MeToo, Vous voyez, je suis cassé c'est même. femme. MeToo, c'est femme avec grand F. MeToo, Bonsoir, c'est maman. Mousseau. Bonsoir, maman Cassé. Avec grand F. Oui, Merci. bonsoir, mon frère. Merci, MeToo. On t'attend. Mais dégueulé. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui. Faut laisser à faire des MeToo là. Elle a déjà été invitée par Denguele. Tu as déjà perdu. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu as perdu, mon frère. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Non, mais j'ai rien compris. Denguele, toi, tu viens d'arriver. Et puis tu nous fais ça. Toi, tu n'as pas compris ma Tu figure. Tu fais sais pas pas les ce choses qui à se moitié. passe. Non, mais tu fais n'es pas les choses à moitié. Lui, c'est tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Je suis là. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Oui, mais n'oublie pas où je suis. Je suis à Bordeaux. Je suis dans la ville même où tout se conjugue. Tu as dit aucune brique n'ira au village. Pardon, il faut que tu. Donc j'ai des fans dans le panel. Je suis une star, oui, la fille du Prado. MeToo, la Koyaka Choco, la reine de Koyaka. La fille Oui, de oui. Brad a gagné les élections. Elle est Oui, star. oui. Mon père a gagné. Ton père a Je peux me gagné. promener sur mes talons Fais maintenant, ton petit pardon. malin. Fais ton petit Oui. malin. C'est MeToo. malin, hein. Pas petit, ça. Fais ton petit malin. MeToo. Voilà. MeToo. Oui. Tu peux nous adresser un message à Koyaka déjà pour féliciter le Prado et tous les frères et les mamans du ça panel. sera difficile. Non, matricule. Ne viens pas Non, changer pardon. la thématique. Pardon, C'est pas laisse ça, MeToo parler à la Koyaka. thématique là, c'est Djeneba Laisse- Djama. Laisse MeToo parler à Koyaka un peu. Et ça sera compliqué, hein, ce que tu veux me dire de faire là. C'est une histoire de Du coup, j'ai parié. c'est trop lourd.
Mitou, Ok, j'ai bon, parié. attendez. Hein. Non, je vais essayer. Ça sera mixé. Un peu de français, un peu de ça. J'ai parié sur toi, On Mitou, j'ai essaye. parié. J'ai parié sur toi. Alors, Srelaka Bebelou. Hein? Alassane ou est voté, Alassane ou est gagné. Ayeme, Agnabo, Katra Donke, Katra Pampan, Yorobelo. C'est bon? Est-ce que le son est bon? Ah ouais. Voici la maman qui sort Ah maintenant ouais. avec son... Mytho, J'ai dit que la montée Mytho va me est sauver. irrésistible. Alors, quelqu'un d'autre n'a qu'à venir me Elle sort maintenant sauver. avec son joli teint. Ça, c'est un Koyara Wesh. Bien sûr, bien sûr. Ah, de toute façon, nous, on a Ivoire débat. Voilà, on a Ivoire débat. Nous sommes Côte d'Ivoire. heureux. Nous sommes Côte d'Ivoire. Oui. On est partout, partout. Djeneba Djaba est On met là. le feu. Coco, mettez Djeneba Djaba en grand. Tu mets son son. On va vérifier quelque chose. Miraculeux, il dit doucement. Je Non, comprends non, pas. Hein. on a vérifié un Faut te peu. calmer là. Mais il faut qu'on vérifie. Non, je parle de Djeneba Djaba. Là, Djeneba Djaba, elle est là. Ah, la Mitou, Djeneba repose même un peu. l'original. Mets non, Djeneba non. Djaba en grand, Oui, bloco. oui. On va voir le cas de Djeneba. On va voir le cas de Djeneba même l'original. On va voir tout ça. Mettez-la en grand. Non, mais là, Mettez-la en actuellement, grand. c'est MeToo qui bat le record. Djeneba est là, c'est vrai. Djeneba, s'il te plaît, faut monter. Djeneba, s'il te plaît, ton papa a gagné, faut monter. Peut-être ton Bloco papa peut a gagné, sortir donc ce tu peux soir. monter pour Peut-être danser. Bloco peut sortir ce soir. Mettez Djeneba en grand. Bloco peut sortir ce soir. Mettez Djeneba en grand. On a dit on va jamais la voir, on a compris. Non, laissez Djeneba. On va voir le cas de Djeneba. Là, Mais actuellement, c'est MeToo qui a rapporté le trophée. Appelez-nous actuellement. Cléopâtre. Cléopâtre est où? Non, Cléopâtre, elle arrive. Où elle est, en fait, faut que je l'appelle pour savoir où elle est. On s'est pas eu aujourd'hui. Hier on s'est eu, mais aujourd'hui on s'est pas eu au téléphone. Je sais pas il est où en fait. C'est clair, on t'apporte la Djeneba, glace. on a l'argent, tu veux combien? Non mais tu veux combien? Moi-même je t'envoie ça. Viens danser s'il te plaît. Monte. Ton papa a gagné, viens danser. Si tu veux de l'argent, tu diras combien. Viens danser. Moi-même je vais te donner. Toi, Kaiser, là, tu trouves vache là. Djeneba, c'est clair, il faut qu'on voit la position, si c'est skinny, ou bien si c'est pas skinny, ou bien si c'est normal. Voilà. Côte d'Ivoire. Oui. Côte d'Ivoire. On va leur demander de tapoter parce qu'ils ont envoyé, on dit que la consommation de Non, ça substances. c'était tout à l'heure là. C'était MeToo Oui, j'ai vu ça tout à parce que l'heure. la bouteille là, j'aurais pas dû. Je suis désolée. Ok, c'est pas Ça va grave. passer, ça va C'est la passer. joie. Tout ça, c'est la joie. C'est la victoire du Prado. Tout ça, c'est la joie. Les gars, tapotez. Hein. Les 426 personnes, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Tapoter, c'est très important. Avec. Eh, Djeneba Djaba. Non, mais Djeneba, il faut que tu viennes en grand pour qu'on voie. Pour qu'on voie si Ton c'est mal- skinny. Ton malin C'est aussi est normal. trop. Il faut qu'on sache. Mettez-la en grand. Ton malin aussi est trop. Mettez-la en grand là-bas. Mets-toi à Jafoul. C'est tout. Non, Mitou a gagné 99,99%. Mitou. Eh, Djeneba est venu, ça va se gâter tout à l'heure. Ça va chauffer même. Maintenant, voilà. Djeneba est là, c'est gâté. Ça, c'est un Maintenant, featuring. Djeneba ou bien Mitou. Ceux qui Non, veulent non, Mitou, Djeneba est là, non, Djeneba est là. Mitou. Non, Djeneba est là, elle est là. Mitou, c'est un vote. Non, Djeneba n'a qu'à faire son tour. Maintenant, elle a déjà fait. Non, Djeneba n'a qu'à faire sa part. Aïe, elle- Denguele. Ouais, Denguele. oui. Denguele. C'est matricule. Tu as déjà vu MeToo. Pardon, repose-toi. Laisse Djeneba. Nous, on va voir. Elle en France. Nous, on va Non, voir mais Djeneba. Si tu veux, Nekele, on s'est vu, hein. On s'est vu en vrai, Nekele. On Mitou, s'est vu, moi. Mitou a fait la première dame. Il dit, la ah, je mets première dedans dame, aussi. Elle dit, non, fais ton c'est travail, il faut me laisser. Mets-toi à Il est content de toi. Mets-toi à Denguele dingue. Il regarde, elle est dans le ville, il est content. Il dit, attends, elle fait mon travail, ils vont me tirer sur la première dame. Et elle fait snap, mais elle fait danse. Après le Mitou, il la cherche.
Elle a disparu. Il dit, ouais, quand il y a un mousseau, il fornait des dédés. Mito a cassé l'écran de portable de Côte d'Ivoire. Non, est-ce que vous avez vu les yeux de Mitou? Vous n'avez pas les yeux dormants. Tu as vu ses yeux, mais. Il a dit mon Les écran yeux est pas dormants. Et vous là, allez-y nettoyer ma voiture, il m'a Bassam. Allez-y nettoyer ma Voilà. voiture rapidement, il m'a Il Bassam. a dit, Mitou en route Bassam. Dengue, Oui. allez-y, je viens là-bas, allez-y nettoyer vite ma voiture là, il m'a Bassam. On dit, son nom, c'est Mitou, la belle au bois dormant. C'est romantique. Vous n'avez rien compris. On va vous apprendre ici. Dès qu'elle est en train de venir, hein, j'ai pris la route là. J'arrive. Ok, il n'y a pas de souci, je suis là, tranquille même. Et tu veux que je m'habille comment en fait? Comment tu veux que je sois présentée? Non, mais en jean même, c'est trop bon. Et là, en jean, on voit tout le patrimoine. Ah d'accord. Eh ben fuck you. Ah. Ok, là, bonjour, je connais. Geneva, tu veux pas gagner Mitou. Mitou, faut laisser, c'est la belle au bois dormant. Donc, je sais pas, bon, voilà quoi. Donc, Loco, tu as perdu le match, vous avez perdu, il faut appeler comme Bion pour reconnaître votre défaite chez Mitou. Voilà, donc, il faut appeler. Voilà. Donc, merci beaucoup. Tapotez, partagez. On attend Axel, on attend Siao, on attend Kaza, Flavio. On leur a dit qu'il y aura les sélections et qu'on va faire un coup KO. Ils n'ont pas venir, on va discuter. Voilà. Les enfants démons. Attendez. On fait moi, moi, je pas comme ça, avec le voile sa tête. Ça veut dire si elle se retourne, ça va mal se passer. Ouh, je sens ça. Non, C'est dans maman. le boubou là, c'est dedans. Maman, il te laisse gagner parce que tu vois. Non, c'est dans le boubou, je n'ai pas arrêté ça. C'est dans le boubou, c'est dans le boubou là. Je n'ai pas, c'est dans le boubou là, faut te tourner. Non, faut te tourner, je n'ai pas, pardon. Et dans le boubou. Je n'ai pas, ça va. Non, je n'ai pas, s'il te plaît, je n'ai pas, pardon. Pour l'amour du Prado, allez, mettez la chanson, s'il vous plaît, elle va danser. On dit c'est dans le boubou, c'est dans le boubou. Non, c'est dedans. Prends une corde et puis attache. Mettez la chanson, mettez la musique. Qui met la musique là? Ah, t'es qui le DJ là? Bon, dépêche-toi. Faut pas se décourager. Parce que son papa a gagné, c'est la victoire. Donc, on a promis, nous les filles du Prado, de danser. Je n'ai pas, s'il te plaît. Il faut pas une corde, tu vas attacher tes reins. On sait que c'est dedans, on voit le potentiel. Si c'est skinny ou bien si c'est normal. Vas-y, ou bien prends une ceinture et puis tu attaches juste tes reins. Mon mari Bloco dit de pas voir. Ah, santé. Ça, c'est, on appelle ça skinny normal. En tout cas, Geneva, c'est dans le boubou. Ah, Bloco, tu as une princesse qui Alors, est ce que vous savez pas, si maman Anne même là, elle passe seulement devant la caméra, ils vont sauter le live, tellement que c'est dangereux. Tremblement de terre. Hey. Bloco, tu as une princesse en santé. Donc, je crois que c'est bon. Bon, on t'apporte toujours un partage. C'est l'épouse de Bloco qui est là? Ah oui. Ah d'accord, ma belle fille, ben vraiment t'es magnifique et tu mérites bien ta place, voilà. Parce que c'est une famille de Doi et quand t'as pas le Doi, quand t'as pas de Bobara, c'est un peu compliqué que tu restes longtemps. Donc vraiment, voilà. Les frères, ils aiment beaucoup la santé de chair, donc voilà. Ils aiment beaucoup voilà. C'est les frères. Les frères, c'est comme ça, ils aiment bien. Ah oui. Ils aiment bien les gens bien garnis. Effectivement, on aime la chair bien gagnée, beaucoup de viande. C'est ça qui est adorable là. C'est pour ça que Dengele n'a pas pu tenir. Toi, tu parles beaucoup, hein. On va te taper sur ta bouche, hein, toi là. Tu parles beaucoup, hein, monsieur l'animateur là. Tu parles beaucoup, hein. On va te taper sur ta bouche, hein. Bon, d'accord. Attends, mais il est où le sac de... Attends, où est le sac de Frotto? Il est passé où? Il est au Café Drum. Où ça? Parce qu'il habite... Tu sais qu'il est pas loin de moi, non? Je sais pas où il est, mais je vais passer vers lui là-bas. Il est où le sac de Frotto? Il a Macori, je crois bien. Il a dit qu'il a Macori Remblai, au Café Drum. Ah, mais justement, on n'est pas loin là. Il a qu'à me dire où il est. Le sac de Frotto. Ah, les gars, on t'apporte toujours un patin. Mais ça, depuis moi, tu es là. Tu fais comme si tu n'es pas là. Tu es comme un... C'est pour ça que je te dis, tu es le Jack Bauer du panel. C'est-à-dire, tu es là, mais tu n'es pas là. Pourtant, tu es en bas, tu nous écoutes. Pourquoi tu fais ça, sac de piment? Pourquoi tu fais ça?
sac de piment. Il t'envoie une invitation. Pourquoi? Pourquoi tu es là, mais c'est comme si tu n'es pas là. Pourtant, tu es là, tu nous écoutes. Bon, on va y arriver. Hein. On tapote toujours et on partage. Bon, vous-même, vous le savez, nous sommes en joie ce soir. Voilà, son Excellence a été réélu. Voilà, tout est nickel, nickel. On a installé notre petit show dans le fauteuil. Voilà, nous sommes tranquilles. Hein. Voilà, en effet que c'est la réciprocité maintenant que nous allons appliquer. Voilà, c'est la réciprocité. On ne va pas tolérer des choses, comme je le disais, vous serez rééduqués. Voilà, vous serez rééduqués comme il se doit, parce que ce quinquennat-là, ça serait un quinquennat, de rééducation. Voilà, parce que, bref, bien vrai que nous côtoyons, nous vivons ensemble, nous avons nous avons nous avons des différences politiques, voilà, bon. Et ensuite, cela ne veut pas dire que nous sommes des ennemis, hein, nous ne sommes pas des ennemis politiques, mais nous sommes obligés de vous rééduquer. Voilà, donc nous allons nous occuper de cela pour ce quinquennat-là. Voilà, et beaucoup, mais je ne comprends pas, tu changes la thématique, tu réchanges. Oui, je m'apprête maintenant à framponner, tu as réchangé la thématique. Il faut me dire qu'est-ce qu'on doit faire au juste. Il m'apprête à framponner. Mais je vois que la thématique a réchangé. Donc on reste encore, bon, on va laisser le dossier au frais. Ça c'est un dossier qu'on doit traiter, mais ça va rester au frais vu que la thématique est encore sur l'élection présidentielle. Le taux de 89,77% qui a donné son excellence Alassane Ouattara, le champion, le vainqueur de l'élection présidentielle. On continue toujours de tapoter et de partager. Bon. Maman Kassé, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ok, la main est un peu occupée. Est-ce que la main Julienne a quelque chose à dire? En train de chercher mon chargeur pour mettre la musique là. J'ai fait sortir aujourd'hui là, c'est la fête. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc on va continuer la musique. Alors si aujourd'hui est la fête, on continue toujours la musique le temps que peut-être quand Bloco va se décider de changer la thématique, mais continuez toujours de tapoter juste en haut là. Voilà, continuez toujours de tapoter. Il faut qu'on atteigne les 1 million de tapotages. Voilà, il faut qu'on atteigne les 1 million de tapotages. Dès qu'on atteint les 1 million de tapotages, je vais me coucher. Voilà, parce que je vous ai dit, il faut qu'on atteigne les 1 million de tapotages. Oui, maman Kassé. Donc les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez pour que aussi aille me reposer un peu. Il faut qu'on atteigne les 1 million. Maintenant, comme tu es rassasié, tu veux te reposer. Ah bah oui, c'est normal. L'heure qu'il est là, tu allais te reposer. À quelle heure tu as te réveillé, puis tu as dormi encore. Toi, tu nous fatigues trop. Vas-y, la mère, vas-y, fais ta prise de parole, vas-y. Ah, mais, ce petit microbe, on l'a enlevé. Donc, bon, maintenant que le président Alassane Ouattara est devenu président, tout à l'heure, j'ai vu un prophète là qui soutenait Ali Kwada. Je dis, mais franchement, c'est malheureux. Je comprends pourquoi l'Afrique est en retard. Vraiment, l'Afrique est en retard. Hein? Comment vous pouvez prendre votre argent et puis donner à des voyous qui se nomment prophètes? Hein? Moi, j'ai compris vite. Moi, j'ai compris vite. Je me suis barré. Je ne vais plus à l'église se coucher chez moi ici. Parce que si c'est des voyous comme ça, je vais travailler. Puis tous les fins du mois, je vais leur donner l'argent, soi-disant prophète. Il dit, il soutient Eli Kwada, mais Dieu va exaucer. Mais ce n'est pas de cette manière Dieu va exaucer. Vous, les Africains, là, qui soutenez ces faux prophètes-là, vous êtes dans quel monde? Vous dites que vos parents ont été des esclaves des Français. Et c'est pour cette raison que vous ne voulez pas pardonner les Français.
Mais en 21e siècle, là, vous êtes devenus des esclaves des prophètes. Hein? Parce que l'affaire des prophètes, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein? C'est depuis quand Gbagbo était au pouvoir. Et vous n'avez pas tiré de leçons. Hein? C'est depuis que Gbagbo était au pouvoir. Et le Dieu de ces prophètes-là, il ne voyait pas l'escadron. Donc, les prophètes-là, c'est depuis le temps de Gbagbo, ils existaient. C'est des gens qui ont menti jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des Africains qui sont un cancer pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire et qui croient à ces petits délinquants-là. Vous les croyez et c'est pour cela que vos vies sont en retard. C'est-à-dire que vous avez mis vos confiances à des petits voyous qui se nomment à des prophètes. Parce que cette histoire des prophètes, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein? C'est depuis longtemps. Ils ont prophétisé. Depuis, ils ont dit, papa Ado, Dieu allait le frapper en 2010-2011. Ça fait 15 ans qu'il est là. Et vous croyez encore à ces prophètes-là. C'est-à-dire, Houphouët-Boigny s'est battu, nous on a eu notre indépendance. Les Blancs se sont battus entre eux. Nos parents, ils ont mis fin à l'esclavage, mais vous êtes toujours esclaves. Et il y en a qui prennent ça pour venir en Europe. Ils sont en Europe ici, leurs parents sont malades, leurs parents souffrent. Il y a certains, même leurs parents ne savent pas où dormir, mais ils préfèrent aller travailler pour donner tout leur argent à les prophètes. Le malheur de l'Afrique, c'est les Africains qui ne veulent pas travailler et qui prennent des prophètes pour des dieux. Et c'est le prophète qui dirige leur vie. Voilà, Gbagbo Laurent, il n'a pas travaillé et il dit que prophète, Dieu va venir le sauver parce que le prophète a dit ça. Hey, tu ne peux pas détourner l'argent du peuple et puis Dieu va te soutenir. Ton prophète, votre prophète, vous avez la Bible, mais vous renversez la Bible, puis vous lisez la Bible. Je vais vous dire que Gbagbo Laurent, là, avec tous les milliards du peuple qu'il a détourné, là, vous pensez que Dieu il est fou et puis il va le soutenir? Hein? Il a mené ce peuple à l'abattoir. Il a envoyé des déchets toxiques pour détruire ce peuple. Gbagbo a empoché 50 milliards pendant que leur fief typhoïde massacrait les Ivoiriens. Et vous dites que Dieu il est avec Gbagbo. Dieu est avec les opposants. Et c'est à cause de vous là que les Ivoiriens sont en retard. Vous passez toute votre vie dans les prières. Dieu là, il soutient les hommes qui veillent sur son peuple. Dieu, il soutient un président qui veille sur son pays, qui sécurise la vie de son pays, qui réfléchit comment son pays va avancer. Voilà un homme qui a passé toute sa vie à détruire la Côte d'Ivoire. On dit c'est lui Dieu soutient. Mais nous, on va vous dire, à travers les mandats du président Alassane, on va vous démontrer que Dieu n'est pas avec vous. Et je vous mets en défi. Et je vous ai toujours mis en défi depuis Facebook. Pour dire ce que Dieu est dedans, Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas soutenir des criminels. Soro Diom, c'est un criminel. Laurent Gbagbo, c'est un criminel. Comment Dieu va le soutenir? Vous pensez que Dieu il est fou? Je vous ai toujours mis un défi. Et je vous ai toujours dit que votre humiliation ne fait que commencer. J'ai dit ça ici. Tous ceux qui me suivent, ils le savent. Anne, excuse-moi, une seconde, pardon. Si Anne, bon, un bloco, ce qu'on va faire, quand chacun de vous, quand vous allez prendre la parole, on fait une pause et puis vous me dites et je mets la musique. D'accord. Vous êtes d'accord? D'accord. Donc, Ok, y a pas de souci. D'accord. Donc, moi, j'ai dit, tous ces prophètes-là qui font du bruit, là, c'est pas des prophètes de Dieu. Ok? Tous ces prêtres-là si vous voyez un serviteur de Dieu qui soutient les opposants, c'est pas un vrai serviteur de Dieu. Parce que les opposants ont trop fait du mal dans ce pays. Et Dieu ne peut pas soutenir le mal. Je suis désolé, ne venez pas insulter le Dieu qui a créé le ciel et la terre.
Les opposants, Soro Diom là, tout le monde sait que c'est un criminel, c'est un voleur. Gbagbo, pareil. Tout le monde sait que c'est un criminel Laurent Gbagbo, tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est un voleur et un criminel et il est sans pitié. Comment Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu d'amour, Dieu qui nous a créés pour qu'on vit en paix, peut-il soutenir des gens comme ça? Et moi, je dis que que ce soit un prêtre, que ce soit un pasteur, que ce soit un prophète, tous ceux qui soutiennent ces criminels-là ne sont pas de Dieu. Ne sont pas de Dieu. Vous qui partez dans les églises de ces criminels-là, vous êtes destinés à aller en enfer. Voilà. Parce que Ali Pada, c'est un criminel. Parce que lui, il voit que la mort partout. Il voit que le chaos partout. Vous qui partez dans ces églises-là, des tribalistes là, les églises de pasteurs qui prophétisent que la mort, la déception, le chaos là, c'est des criminels. Oui. Ankassé, j'ai un collègue là, toujours il parle de toi, toujours il parle de toi. Voilà, c'est un adjudant, il s'appelle Oyo Kwaku. Il dit, va te dire vraiment, il dit, va te saluer. Vrai, il dit, tiens, à te saluer même pour ton combat. Que Dieu le bénisse. Voilà, il est là, il peut le passer. Amen. Ah, d'accord. Fier de toi. Bonsoir d'abord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, frère. Amen. Je suis très fier de toi. Tout le Merci. temps, quand tu viens, comme moi je te ici en bas, non, on ne peut pas agir trop. Bon, souvent, tu viens, c'est lui qui nous met un peu en vidéo pour borotiser un peu. Mais nous, vous savez, ce combat-là, on ne peut pas s'afficher, mais on vous écoute. Voilà, on vous écoute. On est beaucoup fiers de toi. Beaucoup. Maman, vraiment, tu ne laisses pas tes enfants. Merci. Merci beaucoup. Julien, vous les deux mamans là. Non, vraiment ce combat-là, le Prado là, c'est vraiment fait tout possible. Vous êtes venu, le Prado, il a une surprise pour vous. Il vous écoute, hein? Il vous écoute. Amen. Voilà, il vous écoute. On a une surprise pour vous. Faites, vous êtes venu au pays, vous allez voir ce que le Prado a fait pour vous. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et puis nous aussi, on vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup. Voilà, si vous voyez qu'aujourd'hui, tout à l'heure, là, j'ai allumé la caméra, ils étaient entrés, ils ont accepté de s'afficher. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le combat est terminé. Ils ont le droit aussi d'être vus. Parce que c'est pour montrer qu'il y a l'harmonie entre le peuple et les forces de l'ordre du pays. Contrairement à ce que les gens veulent faire savoir, comme si oui, les forces de l'ordre, ils sont là pour dire les gens, c'est faux. Voilà pourquoi j'ai décidé, hey, moi j'ai allumé, moi ce sont mes petits, on va vous voir. Vous êtes en train de travailler, ils sont dans les patrouilles. Il faut qu'on sache que le peuple, avec leur corps habillé, on est ensemble. Il y a toutes les ethnies dedans. Il y a tout. Montrer que le président Alassane Ouattara, il a réuni ce pays et c'est à cause de vous qu'il a réussi. Le combat, là, c'est vous. Parce que les gens ont voulu envoyer ça dans un combat de Jésus et de Mahomet et puis de Tini. Mais vous avez réussi. Vous avez réussi à montrer aux gens que ça n'a rien à voir, ça n'a rien de Dieu. C'est pas une histoire de Dieu ni de Tini, c'est une histoire d'idéologie et on doit vous remercier pour ça. Et même les cadres doivent rentrer en contact avec vous, ne serait-ce que vous dire, ah, bonjour, c'est Madame Julienne Moreau, c'est Madame Anne Kassé, vraiment, on vous dit merci. Le merci, là, c'est plus lourd que l'enveloppe de l'argent. Il faut qu'on vous dise merci. Et merci aussi à Ivoire Débat. Merci à tous ceux qui sont en Europe, qui restent toute la journée sur le panel. J'imagine, ça fait combien par mois? Parce que unité, là, c'est quelqu'un qui paye. Unité, là, c'est vous qui payez vos unités. Personne ne vous donne rien. On paye les portables, on paye les unités, on paye les le temps, maman, le temps même, Dieu même parle de temps. Est-ce que vous savez 24 heures dans la vie d'un homme, là, d'un humain, là? Mais vous avez fait combien de 24 heures sur les panels? Ça fait plus de 3 à 4 ans. Moi, je suis depuis plus de 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, le combat vient de finir. Là, tout de suite, là, il n'y a même pas 2 heures. Il faut dire merci aux gens. Nous, on vous remercie. Merci. On vous dit merci au plus profond de nos cœurs, que Dieu vous bénisse. Mais c'est vos enfants et vos petits-enfants qui vont bénéficier. Parce que le bien que tu fais, là, ce n'est jamais perdu chez Dieu. Petits-enfants, là. Les enfants vont devenir quelqu'un, ils vont dire, ah, il y a eu Douaou, mais c'est pas ton Douaou, c'est le Douaou de ta mère. Et j'ai dit ça à un petit à Paris une fois. Il dit, ah, viens, moi, il vient d'arriver, hein. Ça fait 2 ans, il y a eu papier. Il dit, mon petit, c'est pas toi, hein. C'est souffrant de la vieille que la sinon, toi, tu es un maudit. Et puis, on a commencé à rigoler. Et puis, c'est la vérité. C'est pas à cause de toi que tu réussis à avoir les papiers pour avoir du boulot. Mais c'est parce que ta mère, là,
Elle t'a éduqué sur la voie de l'éternel, que ce soit par le Coran ou bien la Bible, elle t'a éduqué dans la vérité. Et cette vérité-là, ça te suit. Tu ne suis pas quelqu'un parce qu'il est djoula comme toi. Tu vas pas détester quelqu'un parce qu'il n'est pas djoula comme toi. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de dire. Il dit soyez ivoirien. Pour dire non, moi je suis ivoirien, hein, je suis Bété, je suis Koyaka, je suis Maoka, je suis Odjela. Il a dit on n'a qu'à arrêter ça. Il dit on n'a qu'à arrêter ça. Est-ce que tu as vu un Congolais va te dire que non, moi je suis Congolais, mais je suis Lingala ou je suis Tchoupi. Non, il te dit pas, il te dit qu'il est Congolais. Mais c'est l'Ivoirien. Il est là en plein Paris. Ah, moi je suis Ivoirien, hein, moi je suis Koyaka, moi je suis Bété. Mais tu as ton ethnie, on n'a pas besoin de ça. Déjà ta nationalité là, tu représentes une grande nation. Donc c'est ce que le président Ouattara vous demande. Et son discours, bientôt, quand ça sera validé, quand ils vont valider par le Conseil constitutionnel, vous allez entendre son discours. Vous allez entendre son discours. Il dit on doit laisser un pays stable comme héritage à nos enfants. Le président Ouattara appelle tout le monde à construire chez lui. Chacun doit rendre chez lui une ville. Il a bien dit. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup tout le monde, que tu viennes de l'Est, de l'Ouest. Voilà. Venez payer les terrains, construisez, parce que quand ils vont affecter les gens chez vous, c'est une honte qu'on affecte les gens chez vous dans vos villages. Et puis il n'y a pas de maison. C'est une honte. Oui, c'est une honte. Parce que si on affecte un policier, un médecin, un ingénieur, un enseignant, là, mais il doit dans des chambres salons, au moins sa maman vient le voir, son enfant est fonctionnaire. Mais il n'y a même pas de maison. Il faut venir construire, les gars. Il n'y a pas que lui qui peut tout faire. Les gens sont là, ils pensent que c'est lui qui doit construire. Dans quel pays tu as vu que c'est l'État qui construit tout? Non. Les gens, il y a des associations, il y a des trucs qui construisent des trucs, des bâtiments, les sociétés des bâtiments, des gens particuliers. Venez payer vos terrains. Et moi, je ne pense même pas qu'un Ivoirien doit payer terrain dans son village. Moi, en tout cas, dans mon village, moi, je ne paye pas terrain. Peut-être que même dans le village de ma maman, si moi, je mets pied tout de suite là, Korogo Bundiali, je me consacre, ils vont me donner terrain. Ils vont me donner sur place. Parce que si je dis, ils vont me donner. Donc venez, vous êtes des Ivoiriens, venez prendre terrain, vous allez construire 300 maisons. Oui. Un instant. Là, il va devant, souvent tu coupes les gens dans le quand l'homme est dans le lui, il est micro d'abord. Ferme ton micro, il va débat. Il est rassasié encore, c'est plus concentré. Non, c'est qu'on est en train de dire là. Vous avez fait un combat, il va devoir pas me couper, je n'aime pas ça. On est en train de dire, c'est ce que nous on veut. C'est nous on est dans la souffrance. Moi, je travaille à Daloa et puis c'est à Bois-Flé, il y a une maison baillée. Tu t'imagines l'essence que j'ai gaspillé. On est en train d'appeler les gens. C'est les benguis. Ce gars est lancé comme ça. Tu aimes couper les gens? Non. Fermez le micro, s'il vous plaît, les gars. On est en train de parler de trucs sérieux. Fermez vos micros. Là, on est en train d'encourager. Voilà, si vous ne voulez pas. C'est lui qui ne veut pas s'acheter un terrain. C'est toi qui vas regretter demain. Parce que tes enfants vont te demander, papa, tu es ivoirien, oui. Mais allons à Abidjan, tu as honte de venir. Parce que toi-même, tu sais que tu n'as même pas cabane. Mais quand tu viens avec tes enfants, puis ta maison, mais là, tu as une petite maison, là. Ils vont savoir quelle est maman à la maison. Oh, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Aujourd'hui, même, tu es en train de construire une maison, même à l'est, à l'ouest, même au nord. Tu n'as pas encore fini de construire. Et puis, tu vas voir peut-être un fonctionnaire va venir garer, il est médecin, docteur, ou bien ingénieur, ou bien gendarme, policier. Ou bien enseignant, va te dire, ta maison, là, nous, on attend la route, Non, mais maman, toute la zone des Zikiso, là, les programmes sont là. Actuellement, les machines ont commencé à travailler aujourd'hui. Les bulldozers, il y a ici un panel là, il y a vu les bulldozers, il a démontré, voilà, les bulldozers, ça a commencé à travailler. Ça continue, la vie continue. Donc, il faut que vous venez construire le pays. Maintenant, ceux qui ont les pisseries, balais et autres là, ils vont mourir à l'aventure là-bas. Ici, ils vont mourir chez les gens. Ça fait chaud, hein. Parce que tu ne peux pas appeler à brûler une cour qui est la tienne. C'est-à-dire que toi-même, ta cour, la terre de tes ancêtres, là, toi, tu cotises l'argent pour envoyer, pour que les gens n'ont qu'à payer essence pour brûler, maman. C'est-à-dire que tu n'as jamais vu. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et puis, ils ont cotisé, maman, pour envoyer, pour payer les tronçonneuses. Pour qu'on coupe bois pour mettre sur la route en nu. Pour que les frères et soeurs viennent rentrer dedans avec leur voiture pour mourir. Ça fait mal. Ça fait mal, les gens sont là, ouais, c'est chaud à Lakota, casser tout. Mais toi, tu dis que tu es Dida, et puis tu dis qu'on a qu'à casser tout à Lakota. Dans tout, là, il n'y a pas de bien dedans. Il n'y a pas bien de tes parents dedans. L'arbre que ton grand-père a planté, même pour que la pluie n'a qu'à faire venir la pluie, donc moi, franchement, moi, je vous appelle, il faut venir construire le pays. La commodité, là, c'est quoi? Pont, route, hôpitaux, marché,
courant, l'eau. Et c'est vous, la viabilité, c'est vous, la commodité, là, c'est l'État. Et l'État a fait pour lui. C'est à vous de venir. Venez voir les terrains, ne croyez pas, on dit non, Kome Bakari, là, ils sont tous les documents de Kome Bakari ont été annulés, parce que Kome Bakari a eu sa cadentée au temps de Babo Laurent. On ne vous dit pas ça. Tu viens, tu veux payer un terrain, il y a un numéro. Il y a l'ADI qui est là. Tu vois que le mec, il est dans une association, il est dans une société plutôt, il te vend un terrain, tu regardes la véracité des documents, tu achètes ton terrain, tu commences à construire un peu. Tu construis un peu. C'est ce qu'on est en train de vous demander. Il faut que vous soyez des partisans, des bâtisseurs comme le président Ouattara. Le président Ouattara a commencé à payer des maisons, construire des maisons dans ce pays-là depuis 1974. Depuis 1974, il a commencé à acheter des immeubles dans Abidjan. Et ça a fait mal aux gens. C'est un bâtisseur. Mec, Babou, il a quoi dans ce pays? Tidjane Thiam a quoi? Babou n'a aucune maison à son nom. Thiam n'a aucune maison à son nom. Il n'a rien, maman. Tidjane Thiam dit qu'il est baoulé. Il n'a rien à Yamso. Moi, je veux la maison. Moi, je veux la photo de la maison de Tidjane Thiam à Yamsokro. Parce que pour fouiller là, c'est pour... On va voir. Oufoué a construit à Yamsokro. Il a construit à Abidjan. Hein? Même à Odiene, Oufoué a construit. À Odiene, Oufoué a construit. Il a construit même des maisons dans les coins pour que s'il se déplace à Boaké, il a construit. Donc, il faut que les gens, il faut se réveiller. Vous avez voté pour le développement. Le président Ouattara ne peut pas tout faire. Le développement, c'est vous. Ce n'est pas le président Ouattara. C'est vous qui allez travailler, venir développer le pays. Si on dit dans une ville, il n'y a pas assez de taxis, celui qui peut payer taxi, il met là-bas, tu vas rendre service à au moins 2 chauffeurs et tu vas rendre service à plus de 200, 400 clients par jour. Tu vas déplacer les gens. Donc, venez construire le pays. Ceux qui veulent bleu le pays, là, ce n'est pas leur pays. Ce sont les enfants des Libériens, les enfants des Burkinabés, des Guinéens qui sont venus vendre les pagnes des Samarakro. Là, c'est eux les enfants. Sinon, les Ivoiriens ne peuvent jamais prier Dieu pour que son pays brûle. C'est ce que moi j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup. Merci Dengele. Oh, merci aussi à les frères qui se battent tous les jours, les frères militaires, policiers, tous ceux qui se battent tous les jours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Loco, est-ce qu'on peut faire une pause? Oui, la main, on va faire une pause. Moi, ce que je voulais te faire écouter, c'était le truc de France 24 où on parlait que le France 24 était en train de confirmer la popularité de son excellence. Hein. Franchement, même France 24 même confirme la popularité. Faut nous faire écouter, c'est important. Non, mais ça passait. Il ne faut pas dire que c'est important. Non, mais il faut aller sur le site quand même. C'est Ivoire débat. C'est Ivoire débat. Quand même. Non, mais on va y arriver. De toute façon, on va y arriver après la pub. Ouais, maman Julienne, vas-y. C'est pour ça que je dis il faut que maman Julienne te donne une femme. Parce que tu es célibataire, ça te traumatise. Maman Julienne, vas-y. Vas-y, la mère Julienne. Avant que maman Julienne ne parle, là, Dengele a parlé de chaque Ivoirien devrait avoir un terrain, une maison à Abidjan ou en Côte d'Ivoire. Venez acheter nos terrains, s'il vous plaît.
là que je veux. C'est ton bisou, c'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, c'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. Ah, mais les amis, vous n'êtes pas sympa, vous voulez pas mettre votre caméra, est-ce que c'est bien? Mettez vos caméras, vous aussi. Prêtez-vous au jeu. Nous tous, on se prête au jeu, vous n'allez pas venir faire vos stacks. C'est ton bisou là que je veux. Si mon cœur, c'est ton bisou là que je veux. Je veux que mon cœur chante. Vos caméras, les amis. C'est ton bisou, je veux ton bisou pour changer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Bisou, 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 Mais maman, montre-moi un peu, maman, c'est ton bisou là que je veux ton bisou pour changer mon lit. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. T'es jamais mon cœur, t'es jamais mon cœur. Un bisou là que je veux. Si mon cœur, si mon cœur. Un bisou là que je veux. Quel est mon cœur? Tout le monde, bouge-moi, maman. Attention, les gens m'ont fait un bisou. Ça n'a rien changé. C'est ton bisou là que je veux. Oh, c'est ton bisou là que je veux. Pour que ça me monte, c'est ton bisou là que je veux. Pour que lui me fasse c'est ton bisou là que je veux. Si ton si mon cœur, c'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou. Attention, bouge-moi, c'est ton bisou. J'ai changé ma destinée, c'est le moment. Bougez-moi ça, bougez-moi ça, bougez-moi ça, vous êtes fous les gens. Je suis en bas de Koweït, ma fille, je suis en bas de Koweït. c'est le moment, hein. Eh Dieu. Makela. Attention, Makela. C'est chaud, il voit de bras. Attends, puissance. Loco, je monte avec mon autre compte. Ça là, il peut pas passer en vidéo. J'ai descendu un moteur. Bon, la pause est finie. On a mis un peu le show. Tout ça, c'est pour Papa Do et toute la Côte d'Ivoire. On peut maintenant commencer à parler. Qui peut prendre la parole? Merci. Les gars, on tapote, hein. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez pour qu'on atteigne les 1 million. Il vous a dit, il faut qu'on atteigne les 1 million, là, hein. Hein? Regardez comment le show est chaud. On a mis le show tapoter. Aujourd'hui, là, c'est la fête. Pour sécuriser les panels, s'il vous plaît, la famille. Tapoter, hein. S'il vous plaît, tapoter. Nico est là? Oui, vas-y, Patrick, tu peux descendre le moteur, toi. Tu me cherchais? Nico. Ah, c'est pas moi. Bravo les filles, bravo les garçons. Quand on met comme ça le show là, ouvrez les caméras depuis, j'ai dit Anne, ouvre ta caméra. Ma grande soeur, ma grande soeur, je suis en bas de Koweït, je suis aussi à nu. Je suis nue. MeToo, c'est maintenant que MeToo devait montrer. Voilà, je suis nue, mais je suis en bas de Koweït depuis. Comment tu viens? Arrête ça, maman Anne. Arrête ça. Astagfirullah, arrête ça. Là, Marie, je vais vous montrer. Non, maman Julienne. Oui. Dans 10 minutes comme ça, tu vas me remettre cette chanson et puis ils vont me sortir. Parce que depuis hier, il y a les petits amusements de manque de respect là. Tout à l'heure, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous ai parlé. Mais c'est comme le Prado. Est-ce que tu sais que c'est toi qui m'as donné l'envie quand il t'a vu danser? Il a dit non, il faut me voir. Je suis parti chercher mon chargeur, ordinateur, tous. Et non, il faut que on mette le show. C'est grâce à toi, MeToo, tu m'as inspiré. Est-ce que, il s'appelle comment même, attends, c'est qui est à côté, hein? Nico le chercheur.
Nico le cherchait là où on est en train de faire trop, cherchait. Ah ben, il comprend pas, peut-être il est venu chercher quelqu'un, mais on va y arriver, il va nous dire, il cherche qui. Est-ce que Nico le cherchait là? Ok, Nico n'est pas là. Ok. Qui monte, il parle pas, mais qui vient de signaler. Ado a eu pitié de nous, oh. Dieu merci, oh. Franchement. Nous, là, nos vies étaient menacées. Ça veut dire qu'on est en sécurité encore 5 ans. Ah oui. Voilà. Ah oui. Les gars qui menacent nos vies. Vous allez faire 5 ans. 5 ans de sécurité. Et puis après, on verra si on va mourir, bien si on doit vivre encore. Parce qu'ils ont dit que le jour où Ado n'est plus au pouvoir, c'est fini pour nous. Non, mais si c'était 5 ans encore en exil, sous les cancans, 5 ans encore en exil, ça fait total 20 ans. Mais j'ai dit, mon grand, ce qu'ils nous souhaitent là, c'est exactement ce que Dieu va les donner. Ce qu'ils nous souhaitent là. Bacchus, arrête ça, hein. MeToo, je suis fan depuis Lyon. Moi-même, je suis fan depuis Bordeaux. C'est-à-dire, en Europe, ici, c'est moi, je suis fan de MeToo. Donc, voilà. Je te vois venir, Bacchus. MeToo, c'est moi, je suis fan de MeToo depuis sur le Paname. Vous comprenez même pas. Dengele, il est fan de MeToo. Dengele, il est fan de MeToo, c'est en Côte d'Ivoire. Attendez, Pardon. Dengele dit quelque chose. Non, les gars, calmez-vous. Maman, ils n'ont qu'à se calmer. Moi, je ne vous comprends pas. Ça dit que Poto qui est au stade Félix Houphouët-Boigny, ça déclare pas. Et puis, c'est nous, on ne connaît pas. Nous, on va vous dire, vous allez rêver. Vous allez rêver. Tu vas gâter le coulis à Béguin. Quand tu restes à Paris, c'est si ça, tu veux t'asseoir pour faire pour galoper. Mais qu'est-ce que c'est? MeToo, mon combat. MeToo, mon combat. Un coup KO. Tu as quel problème? Un coup KO. Hey, Côte d'Ivoire, tu veux lutter? Côte d'Ivoire, tu veux lutter avec mon oncle? Dengele va me tuer. C'est pas possible. Dengele va me tuer. Donc les gars, vous avez entendu, non, vous qui êtes dans les commentaires, et puis vous déclarez déjà vos biens pour MeToo là. Dengele nous a garé. Il y a le papa de MeToo qui est déjà en bas qui dit, lui, il prend la dot. Ouais, il y a un qui est en bas, il s'appelle Charles. Là. Il dit MeToo ici, Bordeaux depuis Paris. Il y a un qui a déclaré depuis Lyon. Moi, il déclare depuis Bordeaux. Hé! Dengele dit que MeToo, c'est ouais. C'est que panel là même là, on va sauter les panels. Waouh, c'est que c'est chaud, Non, moi, il renonce. Si c'est une histoire de sauter panel, c'est que moi, il renonce alors. Moi, je suis pas dans la coupe de ça. Premier, on l'a installé. Il y a appelé les Ivoiriens. Il y a qui chantaient, on va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Mais c'est devenu le contraire. On va installer Ado. On va installer Ado. On l'a installé. Parce que là où ça va, Dengele dit, il va appeler les gens dans la rue. C'est que ça devient violent. Si MeToo ne m'accepte pas, j'appelle les Ivoiriens dans la rue. Attendez, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, attendez. Oui. Il n'a jamais été question que tu acceptes dans quelque chose, faut pas m'énerver, hein. Bon, faut arrêter ça, hein. On est les enfants d'un même. On dit on casse pas coup de garçon. Non, c'est de l'insecte. Ça s'appelle de l'insecte, ça ne se fait pas. Tu as compris? Il y a Maroperia, Antaro, tu comprends un peu? Il y a un Bissi. Son frère. Amène un Bissi. Même tu vois, moi je suis une Européenne. Non, moi je suis pas dans tes bêtises. Bissi, ça veut dire quoi d'ailleurs? C'est quoi Bissi là? C'est quoi? Bissi, ça veut dire Bougon. Tu parles de quoi? Akbissi, c'est ça? Akbissi et banane là, c'est ça? Non, c'est pas quel Akbissi, qui Bissi, coup de poing. On dit coup de poing. Et attends, les garçons, il est violent le mec, c'est quoi l'histoire? Amour forcé, c'est Amour Mazo. C'est Amour Mazo. Non, mais moi je suis en train d'aller. Non, mais attendez, je suis en train d'aller. Non, attendez, c'est sérieux, je suis en train d'aller vers lui. Si c'est pour me séquestrer, c'est pas mieux faire de MeToo. Non, il n'y a pas de séquestration. Comment on connaît Dengele, hein?
Tu vas connaître Dengue. Si tu es séquestré là, c'est qu'on va attraper demain. Oui, Payet, c'est la petite fille. Attention, hein, tu m'as vu à côté de ma grand-mère, non? Pendant le truc là, tu m'as vu à côté d'elle, non? Oui, mais bien sûr. La grand-mère, elle a dit. Fais attention. Elle va prendre la cola, la grand-mère va prendre. Donc, tu n'as rien à dire. Mais fais attention, fais attention. Mais ton oncle, il est en bas du live, il va prendre cola. Ton oncle a déjà accepté. C'est pas que toi tu cherches. C'est qui? Il s'appelle Charles. Non, mon oncle, c'est qui? Il s'appelle Charles, il est en bas ici. Bon, moi, je vais descendre. Je vais aller affronter les opposants qui sont en train de parler de conneries là. Je vais aller les affronter d'abord. Mettez la musique, c'est mieux en danser. Faut aller là-bas, mon frère. Faut les sessions fêtées. Il faut prendre la parole. Tu vas aller là-bas, tu vas te faire insulter pour rien. Hey, attendez, je vais vous dire une chose. Ces opposants sont devenus tous des esclaves des prophètes. Donc, laissez-les. Dieu va venir dans un autre monde pour les libérer. Laissez-les là. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Ils ont besoin de délivrance. Tout à fait. Ceux-là, ils ont besoin de délivrance. Ils sont possédés. Tapoter, on va y arriver au 1 million. Voilà, on est déjà arrivé à notre tapoter. Si vous voulez que maman Julienne mette le prochain son, tapoter. C'est posséder ceux-là. Ils sont, c'est-à-dire que l'esclavage qui est fini depuis que nos grands-parents n'étaient même pas encore nés là. Eux là, ils sont encore esclaves des politiciens et esclaves des faux prophètes. Nous, on les regarde, leur délivrance va venir par qui? On ne sait pas, on regarde seulement, on espère que ça va venir un jour. Non, ça va, non, ils seront rééduqués parce que ce quinquennat-là, c'est vrai que nous avons des divergences politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis politiques. Moi, ce sont mes ennemis. Moi, je ne suis pas hypocrite. Quelqu'un qui me regarde droit dans les yeux. Attends, se dit la vérité. Une personne qui me regarde droit dans les yeux. Pour elle, c'est dent pour dent. Une personne qui te regarde droit dans les yeux pour te dire que quand Alassane Ouattara ne sera pas au pouvoir, toi, tu vas là où Gueye Rebelle est parti. Là. La personne est ton quoi? Dites-moi. C'est ton ennemi, maman. Ennemi. Il veut te voir même quelque part, même hors du monde. Donc moi, je ne les regarde pas comme mes frères. Quand c'est dit la vérité, les gens, je vois des criminels qui se promènent partout pour prendre l'ordre des gens. Et ils disent que non, ils n'ont pas... Après, je vais rentrer dans ton inbox. Je vais prier d'abord parce que je vais prier tout de suite. Ils n'ont qu'à localiser les gens dans leur village. Tous ceux qui ont soutenu Alassane Ouattara vont le brûler. Même les ministres n'ont qu'à brûler leurs choses, leur village. Est-ce que l'être humain qui est normal peut parler comme ça? Et c'est ceux-là vous appelez vos frères. En tout cas, moi, Dieu ne m'a pas dit qu'un criminel est mon frère. Maman, il y a quelqu'un... Moi, je ne comprends pas. Et pourtant, le Chomba en bas a tout dit que ne vous jassez pas pour un politicien. Mais ils sont suivis dans ça. Hein? Excuse-moi, mon frère. Maman Kassé, il y a... Matricule. Matricule, tu dis quoi? T'entends pas un matricule? Matricule? Matricule doit avoir un problème de réseau. Ouais, sûrement, il doit bugger matricule. Tu dois bugger. Tu as un problème de réseau matricule. Oui, parce que tout à coup, il y a une pluie qui s'abat sur la Côte d'Ivoire, une pluie de bénédiction, une pluie de Dieu. On va nettoyer, pour purifier. Quel bonheur! Oui, quel bonheur, merci Dieu, parce que tu laves la saleté, tu enlèves l'impureté dans ce pays. Tu le renouvelles comme tu renouvelles la vie du président et tu renouvelles son pouvoir encore sur la Côte d'Ivoire. Donc, il drenche actuellement des cordes dans le pays de Nana Addo Ier. Oui, le pays qui est en train de se faire laver par la pluie que Dieu est en train d'envoyer maintenant. Pour purifier, pour laver, pour enlever tout ce qui a été mis, je ne sais où,
comme Merci déchet. Seigneur pour ce nettoyage. Oui, ça, nettoyage spirituel qui se passe actuellement. Voilà. Et vous avez remarqué, depuis la campagne, chaque jour que les gens se levaient pour faire des magouilles, ben, il y avait une petite pluie pour venir nettoyer. Parce que non, ça ne sera plus possible dans ce pays. Oui, d'après un moment, les ancêtres même sont levés et puis ils ont dit non, stop, ça suffit. Ça suffit, vos people, on est fatigués maintenant. Assez de deuil, on en a marre, on ne veut plus de marteau dans nos vies. C'est bon comme ça, ça suffit. Voilà. Voilà. Donc, la pluie est faite pour pardon? nettoyer. Franchement. Oui, la pluie doit nettoyer, c'est ça. Effectivement. Voilà. Remercie le Seigneur pour cette pluie-là, parce que ça va Et puis, nettoyer franchement, le beaucoup. Prado est parti, il est parti pendant sa campagne. Dès qu'il a fini de parler, il a plu un peu. Voilà, comme pour dire, petit, on est toi, on t'accompagne. C'est ce que Dieu lui a dit. Hein, mon petit, continue, je suis là. Il n'y aura pas de déluge en Afrique ou en Côte d'Ivoire. Tu seras président encore avec un taux élevé. Mais parce que Andy est où? On a notre prophète. On a notre prophète, il s'appelle prophète Andy. Il est où? Non, il a il dit va- ça hier, il dit que le Seigneur lui a révélé qu'on va gagner avec un taux. Appelez-le ici. Il va nous revenir. Appelez-le ici, il va venir. Le prophète Andy va venir. Il va nous revenir. Ah oui, il va venir parce qu'il a prédit ça hier. Oui, Andy, ton église sera chargée demain. Mais On c'est ira un prier prophète dans là, ton il savait église. pas. Oui, non, parce que non, Andy, ça veut se réaliser. Hein. Ah non, c'est où ça Je se vais vous réalise? dire une On chose, doit ces partir prier chez lui. prophètes là, ils ne savent pas qu'au RHCP, nous aussi, on a nos prophètes. Mais tout Ah, à ils ne fait. savent pas. Ah oui, et puis nous, on fait Laisse-les. pas photo, hein. Elif Donc Pada. appelez-moi Andy ici. Il va venir terminer la prophétie. Parce qu'il y a le reste. Pendant là, quand Il il a dit finit il y a ce genre de que choses, la prophétie lui, d'abord, les il va gars nous sont chauds, donner. hein, il est dans sa boîte de nuit. Le meilleur pasteur de la Côte d'Ivoire en ce moment-là, c'est Makoso. Le meilleur pasteur. Il est où même? Eh Dieu. On peut tout reprocher à Makoso, mais lui, il aime Il y a la quelqu'un nation. a mis la photo de Marcos et puis Makoso, ils ont mis il non, aime son Yako et pays. tout. Hein? On peut tout reprocher à Makoso, mais Marcos, au au moins, moins, il aime son pays. Mais des gens qui appellent Quand même. à des actes Parce que après tout, tu sais, après tout là, ton plus grand péché là, c'est de ne pas aimer ton pays quoi. C'est ça le plus grand péché que tu peux commettre. Ça c'est très dangereux. C'est très 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 dangereux. Parce que oui, tu peux te fâcher, tu peux te fâcher et tout ça, on est d'accord. Mais détester ton pays, appeler à la haine, appeler à la destruction de ton pays, ça c'est un gros péché. Oui, c'est un péché même, un énorme péché. Effectivement. Mettez la chanson de Waouh Waouh là. s'il Les vous gens plaît. Mais de temps en appellent, temps, faut qu'on écoute ça. Ils appellent à des actes machiavéliques. Bon, il faut vraiment la pluie pour que tout cela soit nettoyé. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Alors, les frères grands, sachez que chaque fois que vous allez passer sur le panel du froid débat et que vous allez entendre la chanson de Waouh Waouh, le chien aboie là, c'est pour vous. Hein. Donc, si vous voulez continuer votre chemin, ne montez pas parce que la chanson, c'est pour répondre à ce que vous allez dire en même temps d'avance, quoi. Et ce matin, vous savez ce qui s'est passé quand Aïda a fini de gaspiller royalement et cordialement Kolia. Il était sur le live de Côte d'Ivoire parce que j'étais avec Côte d'Ivoire, on est parti aller pêcher sur nos sites là et aussi aller voir notre champ et tout, on est parti ensemble. Avec Rita et tout, et Collier est monté sur le live, il a dit à Côte d'Ivoire, ah mais Côte d'Ivoire, ma soeur m'a gaspillé sur Ivoire débat. De toute façon, je me suis moqué de lui. Il dit, ah non, ça dort, hein, ça dort même. Ça dort. Aïda, 100 ans sur ta vie. Et ça s'est mal passé ce matin. Nyan nous a, ah mais la dort. On n'a pas compris, mais... Et c'était un moment, non, c'était un moment de waouh, hein. Du papa, Nina. Et c'était dangereux. Aïda, tu es où encore? Viens encore, Aïda, 100 000 sur ta vie. Nos enfants qu'on a eu avec les nordistes et avec les gens du AES là, c'est eux là qui vont amener la révolution dans l'Ouest. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils vont dresser tous les cabris là, les chiens qui aboient là-bas, là, ils vont les mettre à leur place. Ils vont les mettre à leur place. Les chiens errants. Oui, oui. C'est eux là qui vont dire non. Maman, un chien plus intelligent, Cabri, même l'endroit, c'est Cabri qui est bon. Parce que Cabri, là, c'est les plus bêtes, hein. Quand tu vois voiture, tu es en train de conduire, non? La chèvre est sur la route et puis elle bouge pas, quoi. Incroyable. Eh, Cabri. C'est pas un chien qui est chez vous là-bas. Hein. Ça, c'est les chiens baoulés. Ceux-là, c'est les chiens baoulés. Ah oui, les chiens qui n'ont pas de race, là. Oui, oui, tout à fait. Voilà, eux, c'est les chiens baoulés. Ils sont pas intelligents. Parce que moi, j'ai un malinois. Mais oui, ça, c'est les chiens qui n'ont pas de race, là. Si. Voilà, mais il y a dès qu'il était à la plage, et puis il fait comme ça. Il dit, viens. Et puis il voit deux chiens sur la plage, il les appelle. Il dit, voilà ça. Ils ont perdu, ils sont venus au bord de l'eau pour y réfléchir. Il est trop mauvais.
Et puis, il nous montre les chiens là, quoi. Il dit, voilà ça. Ils sont découragés, ils sont venus prendre un peu d'air au bord de la plage. Tellement ils sont découragés. Eh Dieu. Pardonnez, mettez le son, s'il vous plaît, la famille. Mettez la chanson, genre 1 minute, quoi, s'il vous plaît. Pardonnez. Vas-y, maman Julienne, notre DJ, si tu peux mettre Alpha Blondie. Oui, pardon, mets Alpha Blondie. Le chien à boire, Alpha Blondie, le chien à boire. Il fallait me dire depuis, j'allais chercher ça. Bon, attends. Côte d'Ivoire. Oui. Vous devez prier pour moi. Aujourd'hui, là. Attends, je vais laisser ça et puis je vais chercher parce que quand c'est comme ça, il faut préparer. Comme tu m'avais dit, Mitou, comme tu m'avais dit de remettre cette chanson dont je n'ai pas cherché d'autres. Maman Julienne, je raconte ma journée vite fait rapidement. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. C'est un client qui m'avait confié un travail de bain vitré. Je devais faire sa bain vitré aujourd'hui, là. Mais pendant les campagnes, il voyait mes statuts WhatsApp. Je mettais la photo d'Ado de partout. Aujourd'hui, on avait rendez-vous. Je devais aller prendre l'avance. Arrivé là-bas, il dit, il faut dire à Ouattara de te donner chantier. Pour moi, là, il a donné ça à mes frères. Moi, je ne supporte pas Ouattara. Il a dit un maudit comme ça, là. Lui a dit, mais c'est... Et si tous les militants de RHP... Tu dis quoi? Et si tous les militants de RHP... Tu n'as pas saisi ce qu'il a dit. Dis quoi? Vrai, hein? En fait, il avait un contrat. Maintenant, le contrat, comme il mettait toujours les trucs en statut, le gars voyait. Le gars qui lui a donné le contrat, comme il devait aller prendre son avance aujourd'hui, le gars refuse, lui dit non, lui ne supporte pas Ouattara, qui pas dit à RHGP, à Ouattara de lui donner un contrat. Donc, quand c'est comme ça, moi je pense que ces petits trucs-là souvent venaient dire ça. Et puis on va interpeller le gouvernement pour dire, même en France, ça se fait pas. Ça se fait pas ce qu'il a fait. Ça, c'est du racisme. Voilà, ça se fait pas. Si il faut qu'on va en parler. On va en parler. Si il est dans le pays, c'est pas une histoire de politique qui va faire quelque chose, c'est du racisme. Lui-même, il peut perdre le chantier. Et on peut l'interpeller. Ah oui? Je lui ai dit... Il faut que... Il a dit tout ça là, il faut qu'il y ait les lois comme ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que quand tu veux embaucher quelqu'un ou mais tu veux... c'est une grande société. C'est quelle entreprise? C'est quelle entreprise? Il faut qu'on parle de ça. Il faut que le gouvernement apprenne ça. Il faut que les Ivoiriens changent. Même les entreprises. Non, mais lui, il doit être sanctionné. Oui, il doit être sanctionné. Fermer même chose. Ou même dédommager même celui qui l'a renvoyé. En France, c'est comme ça. Hein? En France, c'est pour ça que les gens respectent les Blancs, même ont peur de leurs lois. Ah oui. En fait, lui, c'est un particulier. Voilà. Mais c'est pareil en France ici, particulier ou bien chose. Ici, c'est comme ça, demande aux autres. Il va perdre son agrément. Mais oui. Ou bien si tu on laisse tomber quoi. Mais sinon, peut-être que c'est Dieu qui veut pas que tu aies ce truc-là parce que c'est pas bon pour toi. Mais sinon, si c'est une injustice, ben on va combattre ça jusqu'au bout. C'est tout. Ah oui. Voilà. J'ai dit tout ça là. On va commencer à parler des choses, des faits, des faits de société en Côte d'Ivoire. Et il faut que le peuple essaie quand on dit qu'un pays évolue, c'est tout qui doit être évolué comme l'esprit aussi des Ivoiriens. On m'a proposé de travailler à la télé ou à la radio pour faire une émission justement. Mais en fait, je peux faire ça. Voilà, je peux faire ça. Vous venez vous expliquer ce qui s'est passé. Vous avez des preuves à l'appui. Oui. Ça existe en Europe. Hein, ça s'appelle preuve à l'appui. Eh ben, tu viens, tu expliques ton histoire et tout, et puis eux, ils vont traquer, ils vont rencontrer le monsieur pour lui demander pourquoi il annule le truc, qu'est-ce qui s'est passé, il va expliquer, quoi. Il va expliquer, parce que, attends, c'est pas possible, quoi. Imagine, toi, tu t'es mis dessus, tu as pensé à ça, tu t'es concentré là-dessus. Je lui ai dit, c'est pas sérieux, quoi, faut arrêter. Voilà. Comment on appelle ça? En fait, je disais, lui, c'est un monsieur, c'est un particulier qui a l'habitude de donner, comment on appelle ça, du boulot à mon entreprise. Voilà, que ce soit construction, que ce soit bain vitré, que ce soit achat de terrain. Moi, en fait, j'avais tellement mal pendant ces campagnes-là, par rapport à tout ce que les opposants... Attends, excuse-moi, tu fais des baies vitrées? Attends, tu fais des baies vitrées? Ouais, je fais des baies vitrées. Ok, donc j'ai pris un local et tout, j'aurais besoin de tes services. Du coup, faut m'envoyer ton numéro parce que j'avais appelé quelqu'un, mais tu vas venir voir et puis tu vas voir ce que tu me diras combien il faut, puis on va discuter. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Le mec, moi j'ai un numéro WhatsApp, un numéro où je fais presque pas
comment on appelle ça, d'affiches politiques là-bas, mais j'avais tellement mal par rapport à tout ce qui se passait. Donc, sur tous mes WhatsApp, moi, je mettais la photo du Prado, hein, je battais la campagne en plein. Donc, le gars, il a vu ça, même. Il n'était pas content. Il m'a vu aujourd'hui, on avait rendez-vous, je devais aller prendre l'avance de, comment on appelle ça, du contrat. Et il a dit, toi, tu supportes, comment on appelle ça, Draman. Bon, moi, j'ai tapé le, parce que moi, je parle pas de politique avec mes clients. J'ai fait comme si j'ai rien entendu. Il dit, ah, toi, tu supportes, Chris, tu supportes Draman. Il a dit, Draman, c'est qui? Il dit, ah, le président, il a dit, ouais, c'est mon candidat. Il dit, ah bon, moi, je ne supporte pas Draman, hein. Il faut aller dire à Draman de te donner le contrat. Je pense que le contrat, on va d'abord sur ça, on va réfléchir. Voilà. Et automatiquement, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, hein. En fait, si pour... Excuse-moi, tu vas envoyer, ça dit ce monsieur-là, on va l'afficher. On va parler de ça. J'ai dit, si pour mon candidat, moi, je dois perdre ce contrat-là. Et moi, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Mais seulement, vous allez comprendre que nous, les ouvriers, là, chacun a sa façon de travailler, hein. Moi, quand je travaille, là, et lui, et ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'il avait une maison que j'ai terminé ça pour lui en 2018. J'ai terminé mon argent, il m'a payé après. Parce que comme je suis dans le social, avec un client que je connais bien, par moment, si lui, il est bloqué sur le chantier, moi, je finis le chantier pour la personne. Et j'ai participé à hauteur de 8 millions pour finir son chantier. Donc, c'était un bon client, mais pour une histoire de politique, voilà ce que le gars il me dit ce soir. Bon, voilà quoi. Moi, je prends ça. J'ai dit, si c'est pour le Prado, parce que moi, comme je le dis tantôt, hein, moi, j'ai été arrêté à l'aéroport ici. En 2008, j'ai été arrêté à l'aéroport. La DST m'a arrêté simplement parce que je m'appelle Koné. Donc, aujourd'hui, à cause du Prado, moi, j'ai pas peur de dire à quelqu'un que je m'appelle Koné, je viens du Nord. Donc, si pour le Prado, je dois perdre ce contrat-là, moi, je suis fier. Au moins, je sais que c'est pas pour rien, j'ai perdu ce contrat. C'est ce que je lui ai dit et puis je suis quitté là, quoi. Voilà. Et bon, qui veut qu'il donne à quelqu'un d'autre, moi, si c'est pour le Prado, il n'y a pas de souci. Comme Mitou l'a dit tout à l'heure, peut-être que c'était pas pour moi. Voilà, moi, je suis un croyant. Et si c'est... Oui, c'est ça. Voilà, si c'était vraiment pour moi... Dieu a prévu pour toi, ne peut jamais aller te laisser. Ouais, Laisse tomber. il faut qu'on dénonce. On ne va pas laisser... Le pays, il faut que tout change. Oui, parce qu'il peut faire ça. Il peut faire ça à quelqu'un d'autre. Alors là, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de dossier couché. Dans ce dossier-là, le réseau peut prendre 1 million de tapotage, bloco, tambour. Voilà, j'ai fait mon job comme il fallait le faire, bloco. Si tu n'es pas un bon, si tu n'es pas 1 million de tapotage. Non, attends tout à l'heure, tu auras ta récompense. Attends ta récompense tout à l'heure. Mes poupilles sont en train de se fermer. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Bloco. Il a fait mon job. Matricule, franchement, ce monsieur-là, c'est un haineux. Franchement, moi, la seule chose que moi, je peux te dire, c'est de t'encourager à le dénoncer auprès de l'administration et auprès de l'administration pour qu'il perde son agrément. Même si c'est un particulier, il a sûrement un agrément. Voilà, s'il est dans le bâtiment. Parce que là, il n'y a pas de dossier. Hein. On n'a pas de dossier sur les réseaux actuellement. Donc, on peut prendre ça comme premier dossier après les élections. Ah, ben oui, ça c'est un dossier même. Ça c'est un dossier qu'on doit traiter jusqu'à ce que ce monsieur-là, il pète son agrément et qu'il soit condamné. C'est une affaire qu'on doit récupérer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un pour qui tu as sacrifié 8 millions pour travailler, après il t'a remboursé. Donc ça, c'est une gratitude notoire, là. Ce n'est pas acceptable. Non, je suis désolé. Parce que toi aussi, là, tu ne savais pas qu'il était FPI quand tu allais prendre tes 8 millions, non, pour aller mettre dans sa maison et puis après, il t'a remboursé. Donc c'est trop facile que toi, parce que tu es RHDP, automatiquement, lui, il ne peut pas te donner un marché. Pourtant, il était 8 millions il y a quelques années, là. Tu as pris pour bâtir, lui, sa maison et puis après, il t'a payé. D'accord? C'est comme si tu as travaillé avec tes fonds propres et puis lui, il a pris son temps pour te rembourser. Il ne peut pas avoir le droit de faire ça juste parce que toi, tu veux le président. Je suis désolé parce que s'il est stable dans ce pays-là où il est en train de faire ses affaires de merde, là, c'est parce que justement, il y a une stabilité, une tranquillité et que c'est ce monsieur-là qui apporte ça. Donc, ce sale monsieur ingrat, là, on va en découdre avec lui d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il se reconnaîtra, hein.
Ok. C'est tout. Il se reconnaîtra. Mais très vite, il se reconnaîtra. C'est clair. Donc, le gars, franchement, il faut revoir ça. Hein. Moi, je te conseille même pas de laisser ça à Dieu, jamais. Actuellement, c'est la réciprocité. Ce quinquennat-là, c'est ça. Je me fais, je te fais. C'est ça. Dieu a laissé pour nous, Dieu va faire. Non, hein, c'est nous-mêmes, on va appliquer. Un pour franchement, moi, je te conseille pas de laisser tomber. C'est trop facile, ça. En fait, si tu veux, tu vas l'obliger à faire marcher avec toi. Le foutage de gueule, là, parce qu'il pourrait te dire juste qu'il annule le marché. Tu vois? Mais le fait de te dire que lui, il annule le marché parce que toi, tu as choisi Draman, là. C'est là où il y a un problème avec. C'est là où ça va pas. Parce qu'il est libre de te dire non, finalement, le truc a été reporté et tout. Il pouvait ne pas te donner le marché, mais te respecter. On ne te donnant pas le marché. Mais là, c'était pour te manquer de respect et te foutre de toi, en fait. C'est pour te dire que je sais ton candidat, c'est qui. À cause de ça, j'annule le marché. Tu vois, là, c'est une attaque personnelle, ça va pas. Exactement. C'est ce que tu es en train de dire. Mais en fait, non, mais c'est ça. C'est ça parce qu'il avait toutes les excuses du monde pour dire simplement le marché a été reporté et quand ça sera possible, on t'appellera. Et puis s'il veut, il t'appelle plus jamais. Normalement, pour un homme intelligent. Voilà, tu n'aurais jamais compris pourquoi. Mais au moins, à un moment donné, tu vas te dire, bon, il n'a pas envie de travailler, moi, c'est bon. Mais de là à ce qu'il vienne ouvrir sa bouche lui-même pour te dire non, je vais jamais te donner ce marché-là parce qu'en réalité, et puis carrément, quoi, comme tu as choisi Draman, c'est-à-dire que voilà des gens, non, qui vont jamais accepter que le président, là, soit le président, alors que c'est lui, hein. Ils vont dormir, se réveiller tous les matins, il sera toujours au pouvoir, en fait. Vous voyez, non? Avec vos envies ou pas, il sera toujours au pouvoir, il sera toujours à la même place. Je voulais aussi arrêter de changer, de développer le pays. Non, mais c'est méchant, c'est méchant. Quelque chose, MeToo. Je voulais dénoncer quelque chose. Franchement, hein, nous qui sommes dans le business, nous qui sommes dans le bâtiment, surtout ces gens de métier là, et surtout même nous-mêmes qui comment on appelle ça, qui sommes les partisans, je dis bien du RHDP du RDR jusqu'à RHDP aujourd'hui. C'est-à-dire, regardez quelque chose. Hein. Par moment, nous-mêmes nos cadres là, ils se foutent de nous. Regardez, pendant la campagne, ou même bien avant la campagne, il y a tous ceux qui étaient en train d'insulter le président, tous ceux qui insultaient, vous allez voir, il suffit qu'un se lève, il demande pardon, ils viennent là, nos cadres vont lui ouvrir les bras. Et ils vont lui donner, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner de l'importance, ils vont commencer à le financer de partout. Et nous-mêmes qui sommes là, qui sommes avec eux, pour les avoir là, c'est très très difficile. C'est-à-dire quelqu'un quitte là-bas, par exemple, je prends un exemple palpable, un Johnny Pacheco, qui a insulté le président depuis combien d'années? Dès qu'il est revenu net là, tous les ministres sont avec lui. Vous comprenez un peu? Et il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Moi, ça fait combien d'années je suis allé postuler à emploi jeune par rapport à ma boîte? Je n'ai pas reçu de financement. Et je le dis, c'est parce que les élections sont finies, hein, je m'ouvre, hein, j'explique. Hein. Voilà, je le dis de façon très franche. Et nous-mêmes qui sommes du RHDP, là, c'est-à-dire que nous-mêmes qui votons depuis des années, là, ces personnes-là, ils finissent d'insulter le Prado, ils finissent de faire des bêtises. Et vous allez voir, d'ici quelques temps, Damana Pikazma, il va demander pardon. Ouattara, ferme ton micro, s'il te plaît. Il va venir, il va demander pardon. Ouattara, ferme ton micro, s'il te plaît. Il va venir, il va demander pardon. Du coup, là, ouais, ils vont commencer, ils vont le laisser, il va se pavaner. Nos cadres doivent prendre des dispositions. Comme on l'a dit là, tous ceux qui ont eu à vouloir brûler ce pays-là, qui ont eu des discours xénophobes là, franchement, il faudrait qu'on s'occupe d'eux. Il faudrait que la loi aussi nous montre que, comment on appelle ça, la loi n'est pas faite pour un côté, quoi. Franchement, il y a aussi ça, franchement, parce que par moment, on a l'impression que pour être considéré par nos responsables, là, il faut aller insulter d'abord le Prado, il faut dire n'importe quoi du président, et puis après, tu viens demander pardon, on te prend au sérieux. Et ce que je dis là est réel et vous le savez très bien. Et ce sont ceux-là qu'on aide. Le frère, tu as raison, parce que regarde, des gens qu'on doit appeler et puis on doit les décorer là, c'est les moments Anne et puis maman Julienne. Tu vois, non? Mais on les appelle pas, hein? On les appelle pas. Non, des chiens errants, hein, des sauvages notoires là, se lèvent, hein, des scrogneux,
Eux, ils insultent le président, ils insultent tout le gouvernement, ils font ce qu'ils veulent. Et puis maintenant, non, finalement, je me suis trompé, on m'avait endoctriné parce qu'à la fin de la journée, il y a des gens qu'on n'a pas endoctrinés. Hein. Ils ont ça eux-mêmes dans leur cerveau. Hein. C'est trop facile. Hein. À chaque fois, vous finissez d'insulter le président, faites tout ce que vous voulez, vous venez demander pardon. Et puis voilà nos cadres là. Ceux pour qui on se blesse sur les panels et puis on insulte nos aïeux et puis on est là. Oui, les voici. Des gens qui savent que nous, là, c'est-à-dire qu'on est accrochés à eux comme des akpani, on va jamais les lâcher. Donc, ils ont pris la confiance. Oui, ils ont pris la confiance parce que de toute façon, eux, là, on est perdus. C'est ce qu'ils se disent, quoi. Donc, nous, on est des gens, on est perdus dans leur main. Eux, ils font ce qu'ils veulent de nous. Parce que de toute façon, on va pas choisir quelqu'un d'autre, quoi. À part eux, là. C'est eux, quoi. C'est-à-dire, c'est eux, là. Notre choix, c'est eux. C'est-à-dire que nous, on n'a pas deux choix, hein. On a un choix. C'est franchement eux. Donc, ils sont tellement sûrs de ça, tellement confiants que aucun effort. Parce que de toute façon, tu te fâches quand c'est ton papa là, tu te fâches, non? À cause, est-ce que tu as déménagé? Tu finis de te fâcher et puis il paye sa nourriture, tu viens, tu manges encore. C'est comme ça qu'ils nous traitent. C'est comme ça qu'ils nous traitent. Mais vous savez, c'est dommage. Quand le porte-parole de, comment on appelle ça, Simone Dion disait hier sur le plateau de NCI que nos cadres sont, comment on appelle ça, arrogants là. Moi, j'étais d'accord avec lui, hein, franchement, nous t'étais papa ado là, il y a beaucoup de nos cadres là qui font que le RHDP, beaucoup n'ont pas envie d'adhérer. Franchement, pour les avoir, c'est difficile. Pour les avoir, c'est très difficile. Franchement. Du vivant de, comment on appelle ça? Une fois ado, je pense qu'une fois ado était venu en Belgique et tout. Tu sais, pour voir le président même, c'est devenu plus facile que de les voir eux. Non mais carrément quoi. Un mec qui se prend pour Janet Jackson, un député qui se prend, non mais attends, un député qui se prend pour comment on appelle ça, Youssou N'Dour, il y a quoi? Non mais faut arrêter quoi, faut arrêter. Aïe, pour voir le président c'est plus facile que pour vous voir vous. Arrêtez ça. La vieille mère. C'est ce que Achille Patrick a dit un jour. Achille Patrick a dit ça. Il a dit que lui, il respecte le président parce que c'est un grand monsieur. Et que le président est tellement grand, non, que quand il prend la peine d'écouter chacun d'entre eux, il dit que même quand le président va t'écouter, puis il va rien faire là-dedans. Quand tu parles là, il t'écoute comme ça avec attention. Il respecte ce que tu as dit. Et puis quand tu finis là, il te dit oui, j'ai compris. Tu vois, il te donne le président même, il t'accorde du respect, il te donne de l'importance parce qu'il sait que tu es un être humain. Donc, nos chers cadres, on s'adresse à vous. Parce que vous et nous, là, nous sommes au pays, c'est la mort qui va nous séparer. On va jamais vous lâcher parce qu'on n'est pas un peuple traître. On n'est pas un peuple lâche, non. On est avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la gare. Mais s'il vous plaît, apprenez à nous respecter. Des fois, on veut juste vous parler bonjour, on veut dire voilà tel sujet qu'on va faire ce soir. On veut des informations sur le sujet. On veut juste avoir accès à vous facilement. Ne nous rendez pas la vie difficile. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous et nous là. On vient de loin. Nous tous, on est des cabris morts. Donc, on vient de loin ensemble. On a bataillé ensemble, on a galéré ensemble. Aujourd'hui, on est là. Respectons-nous, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je demande simplement à nos cadres. Le président, à chaque fois quand il prend la parole, il dit aller vers les populations. Moi, tout ce que je demande là, ça dit que regardez, il y a beaucoup de braves jeunes dans le RHDP et beaucoup sont dans l'informel. Beaucoup sont dans l'informel, beaucoup se débrouillent, c'est des braves gars. Les gars, on n'est plus à l'étape de vouloir chercher des noms. Tout ce que le président fait dans ce pays-là, c'est tellement factuel que les gens viennent au RHDP d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien est devenu Saint-Thomas. Tout ce qu'on demande à nos cadres, c'est de venir vers nous. C'est difficile d'entrer en contact avec eux. Et on est dans, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dans le bâtiment, un seul député, ou bien comment on appelle ça, un ministre me prend, il me dit, petit, tout ce que je vais faire comme don de bâtiment quelque part, toi, viens, tu vas t'occuper de ça. Si vous faites ça avec les jeunes Ivoiriens, c'est-à-dire que chaque ministre prend au moins 2 jeunes ou 5 jeunes. Quand il y a des dons, par exemple, d'école, de bâtiments et autres, là, on te prend, on dit, toi, tiens, 5 bâtiments, il faut faire. Même si tu gagnes bénéfice 1 million par bâtiment, c'est quelque chose. Tout ça, là, ça peut réduire le taux de, comment on appelle ça, de chômage en Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, j'ai près de... Non, les amis, s'il vous plaît, une minute. Dites à Denguelen que je suis là. Il est où? Denguelen, il est en train de prier. Tu n'as pas son numéro? Si. Essaie de l'appeler pour voir. Ça va. Oh. Franchement, Bloco ça là, non, attends les frères, pardon, Bloco ça là, on applaudit pourquoi, mais c'est que tu as fait là, c'est pourquoi Bloco? Moi, je n'arrive pas. Toi-même, tu aimes ça quoi.
Bloco commence à avoir sommeil là. Comme ça, il joue avec. Donc, où je suis tranquille. S'il te plaît. Donc, vous comprenez un peu. Franchement, cher cadre, on n'a plus le temps de chercher non. Regardez Bitogo, ils ont fait le petit là est sorti, ils ont mis Natando, un coup, poste à la mairie. Qu'est-ce qu'il a tout ça là, c'est énervant. On n'a pas dit de ne pas donner de travail aux gens. Mais, les gars, ceux qui vous ont soutenu là, ceux qui vous votent dans les localités, ceux qui vous soutiennent, qui sont avec vous là, vous les délaissez par moment, ça fait des frustrés au RHDP. Et c'est par rapport à l'amour du Prado que nous sommes là. Sinon, si c'est vous, nos cadres là, on ne va jamais être au RHDP. Moi, je le dis, hein, je suis très franc. Hein. Je le dis de façon, c'est par amour pour le Prado que moi, je suis au RHDP. C'est pourquoi je dis à chaque fois, moi, je suis Alassanis, je suis Ado Moutounis. Tamponté, on doit monter jusqu'à 1 million de personnes. Le président, à chaque fois qu'il fait un discours, il dit allez vers les populations. Il parle de la jeunesse, allez vers les populations. Mais pour vous avoir, c'est très difficile. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes plus star que le président de la République. Franchement, c'est énervant. Franchement, mais par rapport aux législatives et autres, là, vous allez nous sentir, hein, si vous n'arrêtez pas vos bêtises, là, vous allez nous sentir. Parce que c'est nous, c'est grâce à nous que vous êtes là. C'est grâce à nous que vous êtes là, nos cadres. Vous foutez la merde. Franchement, vous foutez la merde. Parce que vous, on n'arrive même pas. Quand vous avez besoin de nous, d'après Billy, vous venez nous donner votre t-shirt. On porte t-shirt, on n'a plus habits. Dans moi-même, ma valise, là, mes habits sont devenus petits. Mes habits, là, dosé. Franchement, on est fatigué. Moi, je voulais parler de ça. Maman, je voulais parler de ça depuis la campagne, mais je sais, mais il fallait que ça la campagne passe. Franchement, on est fatigué. On est fatigué. Tu dis que tu es au RHDP. Pendant ce temps, tu crèches, tu grouilles toi-même. C'est-à-dire que tu te bats jour et nuit pour avoir un contrat seulement là. C'est difficile. Voilà quelqu'un qui est en train de dire ici, parce que tu as choisi Drama, donc je ne peux pas te donner le contrat. On va aller pour pouvoir croiser du vivant du, comment on appelle ça, père à son âme, du vivant du premier ministre Amadou Ba Coulibaly. Quand il partait à Korogo, nous on courait à chaque fois. Moi j'ai une émotion, hein. Moi j'ai une émotion. Vas-y maman. Ma émotion est que ça c'est sûr qu'ils ont aidé beaucoup de gens. Maintenant il faut les encourager pour dire que nous aussi on aimerait bien que vous nous aidiez. Mais quand tu parles comme ça, on a comme l'impression qu'ils ne font rien du tout. Non, moi je pense qu'ils ont fait beaucoup, mais sauf qu'il faut les encourager à faire plus et qu'il y en a qui sont dans les besoins. Voilà. Il y en a qui sont dans les besoins parce que eux au moins, ils créent des emplois, ils aident la jeunesse, il y a un emploi jeune. Mais le temps de Gbagbo là, lui, il a dit, allez-y travailler au village, vous tous. Lorsque beaucoup sont morts à cause de lui, beaucoup ont perdu la vie, mais il a dit, allez-y au village. Et le seul emploi qu'il a créé, c'est de les amener tous à l'abattoir. Donc, c'est pas pareil. Allons doucement, ils vont nous attendre et puis ils viendront à votre secours, s'il vous plaît. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.